mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup pour votre patience. On attaque tout de suite le main event de ce Games & Comic Con El Jazair. Est-ce que ça va dans la salle? Là, je vous sens un peu fatigué, un peu faible, on la refait. Wesh alakoum! C'est beaucoup mieux, c'est un événement rarissime auquel on va assister dans quelques instants, puisqu'on a le plaisir d'avoir non pas un, pas deux, mais trois membres de la mythique Team G1 pour la première fois, tous ensemble en Algérie. Honneur aux dames, elle est la grande sœur que toutes les petites filles rêveraient d'avoir, inscrite au Guinness Book des records, tant son palmarès est impressionnant. Alors elle est distributrice de Rage Kit comme ça à la volée, mais surtout elle milite depuis des années pour davantage d'inclusion dans le e-sport. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire un tremblement de terre pour Kayane. Elle est là, elle descend. On l'applaudit bien fort. Moi je vous trouve un peu faible sur ce coup, c'est quand même Kayane. Allez, honneur Alger. C'est mieux. Allez, le second à me rejoindre sur scène est une figure incontournable du e-sport français. Alors tenez-vous bien, il est reconnu comme le meilleur joueur non asiatique de Tekken de la galaxie. Voilà. Mais surtout, c'est un des rares joueurs d'FPS au monde qui préfère la manette à la souris. Rien que pour ce paradoxe, faites un triomphe à Genius. Genius à Alger, mesdames et messieurs. Oh yeah! Et enfin, vous le connaissez tous dans la salle. On a disséqué hier sa vie en long, en large et en travers. Que dire de plus, que faire de plus? À part un triomphe romain au roi, à l'empereur, à l'immortel Marcus! Marcus, 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 Marcus. Ah oui, Marcus, mesdames et messieurs. Bienvenue. Elle est pas belle la vie? La fine fleur de la Team G1 Alger. Ça va? Elle est belle l'ambiance à Alger, dites-moi. Voilà, le micro. Elle était belle, mais Marcus. Ah, c'est bon. le caméraman m'attendait de l'autre côté, c'est ça? Et il fallait bien faire un bullet time, sinon ce serait pas moi. Merci. Alors, Kayane, tu as remarqué qu'on t'a mis la musique de Heihachi en entrée. Mais en 2 secondes, on l'a reconnu avec Genius. Mais non, c'est nous. Mais non, c'est nous. Alors, pourquoi est-ce que je te l'ai mise? Oh là là. C'est parce que tu avais évidemment poussé un coup de gueule il y a quelques semaines à propos du stage de Heihachi. Ah bah. Raconte-nous. Oh, bah, direct comme ça, tu veux les dramas. Ouais, toi. sans transition. Bah écoute, ça fait plus de 20 ans avec Genius qu'on joue à des jeux de combat 3D, comme Soul Calibur, comme Tekken. On va refaire une petite partie de vos parcours respectifs, je vous rassure. Ouais. Et du coup, on n'a jamais vu de stage payant dans un jeu de combat 3D, là où le stage doit se jouer en aléatoire, en compétition, parce que Surtout pour les gens qui ont déjà acheté le pass, en fait. Ah oui, mais c'était une habitude. Tu achètes le Season Pass, tu as les stages inclus, les personnages inclus. Et là, c'est la première fois, même avec un Season Pass, que tu payes 60 balles. Tu as En le plus, il est stage cher, payant. me semble-t-il. Il y a 5-6 euros, je pense. 5 euros. Voilà, ouais, 5 quand même, balles. c'est un budget, mine de rien. Bah, c'est un budget, surtout quand tu as déjà acheté les personnages à part, 8 euros. Donc oui. Le regard, oui. Voilà. Ça fait cher. Est-ce qu'ils ont reculé? Alors, j'ai vu Non. que le créateur s'était fendu d'un tweet très, très élégant pour expliquer sa position et que dorénavant, il ferait gaffe, mais qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Non, ils ont supprimé ce tweet.
Ils ont supprimé ce tweet parce qu'ils commençaient à dire que c'était la faute de l'éditeur, donc Bandai Namco. Alors c'est le radical, patron. hein. Alors c'est le patron. Non, je dis alors c'est quand même le patron. On l'aime bien. C'est Arada. On l'aime bien. Qu'on salue. Il n'est pas ici. Mais En fait, sait-on jamais. C'est ton jamais ici dans ce Comic-Con. Voilà. Non mais en gros c'est comme le patron qui dit non mais moi je décide pas, c'est les employés qui décident. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a fait un peu machine arrière. On va dire que c'est pas grave, mais comme dit Kaene, c'est vrai que ça fait des années qu'on n'avait jamais vu ça. T'achètes le jeu 69 balles, tu payes les persos, tu payes les skins, tu payes les machins. Au moins t'as le niveau. Et surtout on a peur que ça se généralise, que ça devienne une Ah, bien pratique sûr, on veut courante. pas. Bien Voilà. sûr, bien sûr. On ne C'est veut pour pas. ça. Pour ça, on a fait une gueulante. Voilà. Enfin, moi, j'ai fait une gueulante, en tout cas Ouais. en vidéo. Ouais, ça carrément Tant vidéo. qu'à Ouais. faire. Donc voilà. Ben, puisque tu as pris le micro, Genius, j'ai lu aussi quelque part que tu détestais être traité de geek. C'est quoi cette histoire? Oh, j'ai dit ça à Lina. Ah bon, À t'as dit ça Lina en plus. J'ai dit voilà. ça. Ouais, tu sais Ah l'interview de ouais Lina. Bah, t'es Ouais. Et moi, je suis une geekette. Non, je détestais le côté stigmatisation. Tu sais, je disais juste que quand on... Alors, Kaene et Marcus, voilà, on fait ça depuis très longtemps, et on a tous vécu le côté, t'es à un dîner, t'es invité, t'expliques ce que tu fais, parce que beaucoup de gens comprennent pas encore ce qu'on fait On vraiment. te regarde un peu bizarrement. Voilà. Ouais, déjà, ils te regardent. Non, déjà, ils te regardent plus. Tu sais, déjà, ils te font « Ah, ça va, ok, yes. » Et ils te disent « Ah, bah t'es un geek. » Je fais « Oui, je suis Est-ce qu'il y a des geeks aujourd'hui dans la Ouais. salle? Ok. Est-ce que vous êtes fiers de l'être? Oui, eux sont fiers de l'être. Voilà. Mais c'est juste que eux, comment ils te le disent, ils sont pas fiers du tout, tu vois. Et ce regard un peu C'est paternaliste, méprisant. ça n'a pas un peu changé au fil du temps? Disons que c'est Oui, moins mais toi, c'est t'as moins tes méprisant. soirées à Levallois, à Neuilly-sur-Seine, excuse-nous. Alors, pas que. C'est deux villes en France, excusez-moi. Ça tire à balles réelles. Je vais au Le courant. prix au mètre carré. Je vais au cours à Bastille aussi. Très bien, très bien. Non, disons que tu vois, c'est juste qu'on se bat pour vraiment, depuis très longtemps aussi, Kaine, en tant que joueur e-sport, pour changer un peu l'image. C'est du genre de jeu vidéo, c'est juste la façon dont eux le disent, c'est méprisant. C'est pas geek sympa, cool comme nous, comme vous, parce que vous êtes les meilleurs. Comme vous. Voilà, comme vous êtes les boss. Voilà, là c'est c'est beau. les vrais. C'est genre, ah, t'es geek, tu joues chez toi aux jeux vidéo, t'es con, t'es si, tu parles pas. C'est pour ça que j'aime pas trop le côté de la façon dont ils le disent. Mais bon, après, c'est pas dramatique. C'est juste que ça change un petit peu. Voilà. Et on saute à Marcus, et c'est à Warcus que je m'adresse. Oh, mince. Voilà, est-ce Oh là là. que tu trouves pas que Nintendo se repose un peu trop sur ses Ah, lauriers ces toi, dernières tu veux la années? guerre, on arrête la mission. C'est une question, c'est une question. Ne lance pas là-dessus, là, déjà, Ok. c'est bien, moi, on en a peu plus. On est parti pour une heure. Ah, c'est parti. Il y a plusieurs sujets, Nintendo, Star Wars et la VR. Et il nous a mis. Le dématérialisé. Je remets un dinar dans la machine, c'est parti. Je prends. Non, alors là, je pense. Et pourtant Mario Kart est ton jeu préféré, d'où le Bien paradoxe. entendu, Voilà. voilà. Mais si vous me connaissez, vous savez déjà la réponse. Hein. Vous savez que j'arrête pas de taquiner Nintendo comme on les aime bien. Ils ont tout inventé dans le jeu vidéo et ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas créé de nouveaux persos. Depuis les Pikmin, en fait, ils n'ont rien inventé. Donc je dis toujours, Astrobot, les lapins crétins, c'est des personnages Nintendo, c'est pas Nintendo qui les a inventés. Et ils devraient se sortir les doigts du cul, excusez-moi de la grossièreté. C'est Il y a reparti, encore- c'est reparti. Ah, c'est reparti. est-ce que Il était Jib- déjà en roue libre hier à la Attention, conférence. On a bien vu, voilà. Est-ce que Djibril est toujours là? Oui, c'est pareil. Djibril, ouais, en première ligne, voilà. Allez, spécial dédicace. Spécial dédicace. Alors, madame, il faudra Ne être répète très pas inquiet ce pour lui qu'il boucher raconte. les oreilles. Voilà, hop. Non mais c'est bon, je l'ai en face, je vais pouvoir régler. Non, mais voilà, il faudrait quand même qu'ils fassent un effort. Ils ont été brillants tout au long de l'histoire des jeux vidéo. Il est temps qu'ils fassent un effort. Voilà. Très bien, la température est prise. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va revenir brièvement sur vos parcours. Hein. Je ne vais pas vous faire ce que j'ai fait subir à Marcus hier, je vous rassure. C'était Juste pour très que les agréable. rares personnes qui ne Ce qu'il vous connaissent vous a fait aussi. Parce Non, qu'il moi, parle je jamais vais- comme ça en conférence. C'est bien parce qu'il est en Algérie. En France, Ah oui, hein il est pas comme ça. Ouais, ça salé, hein. Comment en fait il avait déjà les réponses aux questions et il me disait voulais des les trucs de ma surprendre. vie. J'avais pas besoin de dire. Il disait les choses à ma place. Donc moi, il me restait plus qu'à ressortir des conneries. Bah, en fait. c'est un Donc, bah, minimum, ce que j'ai il faut fait. s'intéresser un minimum C'est aux vrai que- personnes à qui on pose des questions. Franchement, on pensait le connaître bien avec Caillou et moi. Alors, on connaît Ah presque ouais. tout, mais il y a 2-3 trucs que tu as sortis. Franchement, on était. On s'est Rien regardé ne avec pourrait- Genius. Ouais, Ah, on s'est Mon ego vous remercie tous. Voilà. Allez, Kayane, on s'intéresse à toi. Alors, ton pseudo, on en a déjà parlé il y a 6 ans déjà. C'est la contraction, la fusion sans pote-là de Kazumi et Ayane. Mais raconte-nous, à quel moment tu te dis, c'est mon pseudo, mais ce pseudo, j'ai envie qu'il aille très loin. Alors, ma première compétition, c'était quand j'avais 9 ans sur Dead or Alive 2. Il y a eu Soul Calibur 1 aussi. Mais Oui, ma je toute l'ai. première compétition, c'était Dead or Alive 2. Et tu es arrivée vice-championne de France, me Ouais, dit-on. à ce tournoi-là. Et À en 9 ans. À 9 ans, vice-championne de France. Applaudissements, applaudissements. Deux des jeux les plus exigeants ever. Merde. Il y a Mais des ça enfants avait de 9 ans. commencé un peu avant Est-ce avec qu'il y a tes des enfants de 9 ans Alors, Ah, voilà, non. est-ce qu'il y a des enfants de 9 ans Est-ce que vous êtes champion
Oh bah non, mais... Bah, c'est nul. Vous n'êtes pas champion à 9 ans, c'est mais dégueulasse. ils sont tout petits. Voilà, j'avais cette D'ailleurs, taille-là. Tu avais cet âge-là. Je t'ai jamais demandé qui avait gagné. C'était un gars qui s'appelle Hayabusa. Ah, ok. Voilà. Ouais, c'est Ouais. ça. Est-ce qu'il a fait carrière par la suite ou pas? Hayabusa, quelques c'était années, Ninja quelques années. Gaiden, il me semble. C'est le C'était, héros de ouais, Ninja c'était Gaiden. Hayabusa, ça, mais il ouais. était aussi dans Dead or Alive. C'est un D'accord. personnage. Et du coup, le joueur, le champion, il a utilisé juste le pseudo. Il a fait carrière après ou pas du Il tout? a fait comme moi, mais sans contraction. Et, Tu sais pas ce qu'il est devenu? J'ai eu de ses nouvelles l'an dernier. Mais il n'a pas fait Ouais. carrière dans non, l'e-sport. non, il a fait carrière sur d'autres choses, je ne sais pas du tout quoi, mais La en vie, tout la cas, la vie l'a rattrapé. Mais du coup, voilà, je participe à ce tournoi-là et je n'ai jamais fait de tournoi. Donc c'était mon premier pas dedans. J'ai été accompagnée par l'ami de mon frère. Et il se passe quoi dans ta tête? Moi, je voulais juste partager ma passion avec d'autres gens que mes frères. J'en avais marre de mes frères, marre de leurs amis. Alors, Pourtant, bon, c'est un peu grâce à eux aussi, quelque ouais. part. hein. Tu en parles Non, souvent en en fait, interview. ouais, je me suis dit, c'est aller à une convention et participer à un tournoi, rencontrer d'autres gens aussi passionnés que moi. C'est ce qui me donnait envie, en fait, de faire ce tournoi-là. Et j'étais pas très bien accueillie. Ah, les organisateurs, c'est-à-dire les organisateurs m'ont regardée. Tu étais la seule enfant? Oui, la seule enfant et la seule fille. Les deux. J'allais faire une blague, mais même Marcus Ah, m'a dit non. non. Voilà. Alors, on en avait fait assez hier. Et du coup, j'arrive là et ils me disent non, c'est pas possible, tu vas pas t'inscrire. Je dis bah si, je sais jouer, j'ai appris, je me suis entraînée pour. Du paternalisme Ouais. déjà. Et on dit non, c'est pas possible. Bon, de toute façon, tu vas vite mourir en poule. Bon, on t'inscrit pour que tu pleures pas. Voilà, on m'a dit ça. On t'inscrit pour que tu ne pleures pas. Voilà, on m'a quand même sorti une dinguerie comme ça. Du coup, j'avais vraiment. Est-ce envie qu'on de peut exploser. huer, même si ça fait longtemps, cet ignoble individu? Tu m'as mis une petite balle perdue là, c'était il y a longtemps. Oui. Ah ouais. Involontaire. Elle a dit, ouais, j'avoue, ça, j'ai pas. C'était violent, mine de rien. Et oui, c'était il y a longtemps. Et après, il me dit, c'est quoi ton pseudo? Je ne sais même pas ce que c'est un pseudo. Je me dis, merde, c'est quoi un pseudo? Je lui demande. Il se fout encore plus de ma gueule. Il dit, je sais pas, c'est ton surnom, t'es bête, tu ne sais même pas ce que c'est. Donc, alors, déjà qu'il me prend de haut, mais mon prénom, c'est Marie-Laure. Et je me suis dit, je ne vais pas donner mon prénom. C'est pas ce qui insuffle le plus de terreur. Alors, c'est pas très imposant comme prénom. Du coup, je me suis dit, il faut que je cherche vite. Et mes deux prénoms de mes deux personnages préférés, c'est Kazumi et Ayane. J'ai fusionné les deux, ça donnait Kayane. Et c'est resté. c'est resté depuis mes 9 ans jusqu'à ma jeune vingtaine. La balle est revenue. C'était avant-hier. C'était un boomerang, voilà. Et à 12 C'était ans, jeudi dernier, ça. Et 25 ans hier. à 12 ans, tu rejoins l'équipe de France. Tu te classes deuxième dans un tournoi international de Soul Calibur 2. Là, ça commence déjà Ah oui. à prendre un peu plus d'importance. Ouais, j'étais très contente. C'était en 2004 et c'était en France, à Cannes. Il y avait plus de 20 pays qui sont venus pour faire le tournoi mondial Soul Calibur 2. Et on rejoint comment l'équipe de France? Tu Quand on fais a des 12 défis. ans. À l'époque, on se défiait. Alors, c'était beaucoup plus courageux que maintenant. Ça se fait des trash talk et il n'y a plus personne quand il s'agit de vraiment jouer. Ouh. Ah ouais. Apparemment, Ah là. ça Pas vise vous. certaines Ah personnes dans Pas la vous, pas salle. vous, pas vous, non, pas Moi, vous. j'en ai plein des gens sur les réseaux sociaux. Tu sais, je joue à Tekken et ils me disent je l'apprends à Dragon Ball Xenoverse 2. Je dis, mais je l'apprends à Fortnite. Je l'apprends Ouais, à c'est FIFA. ça, la FIFA. Je dis, mais mec, je joue à Tekken là. Et donc j'ai plein de Ça, c'était gens une phrase comme ça. de Garry Kasparov, il me semble. Il disait je peux battre Mike Tyson, mais aux échecs. Voilà. Mais du coup, ouais, je participe au tournoi. C'est ouvert à tous. On vient à l'événement, on s'inscrit. Maintenant, on s'inscrit en amont, on ne s'inscrit pas sur place. Et puis, on donne tout. Et comme j'ai fait tout le temps des tournois, quasiment tous les week-ends dans des conventions, et que j'étais toujours classée, soit première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais rarement au-delà. J'étais vraiment parmi les meilleurs joueurs de Soul Calibur. Forcément, quand ils font 8 joueurs dans l'équipe de France, je faisais partie des sélectionnés. La classe. Merci. Et quelques années plus tard, évidemment, c'est la consécration, puisque Kayane remporte le titre de championne du monde. C'était lors du ECS de Las Vegas. Et vous C'était sur Street Fighter 4. Evo. Ah oui, pardon. Evo.
Ah, c'est ma première erreur. Non, c'est Ah 2 bah, jours de... C'est le Joker, t'as le Joker. Ah, J'étais en train voilà. de- C'est parce que normalement, ça devait s'arrêter à 18h. On a passé Ouais, c'est ça. le temps. Absolument, merci pour votre indulgence. Ça dit ça, je me Alors, suis quand on retourné, mais- devient championne du monde, on ressent quoi? On se dit, c'est bon, je suis arrivé, ça y est. En Ou fait, alors, c'était, tout reste à faire. Ah bah non, c'était les tout débuts parce que c'était à Las Vegas, mais c'était ma première compétition internationale où je voyageais toute seule. Et moi, je voulais encore continuer de faire des tournois, mais partout au monde. Faire des compétitions au Japon. J'avais jamais été au Japon à cet âge-là encore. Et même, tu vois, l'image de Ryu avec son sac pieds nus, il fait le tour du monde pour s'entraîner et affronter les meilleurs Ou du monde Terry entier Bogard. dans- Exactement, avec sa casquette et tout. Avec, il affronte des gens de tous les arts martiaux possibles. Il veut vraiment se confronter au monde entier. Et moi, j'ai un peu cette philosophie-là. Sauf que je ne suis pas comme Ryu, je dors pas dans la rue. Je vais plutôt dans des hôtels. Non, Sofitel. Et j'ai un sac et un bandeau rouge aussi. Alors, ton dernier palmarès, tu me dis si je me trompe, en 2024, ce serait déjà 67 podiums sur 15 premières places. Est-ce que tu confirmes? Il y a un peu plus de podiums maintenant. Je ne Quand les ai même. pas comptés. Je n'ai plus compté. Est-ce qu'on peut applaudir ce qui vient d'être dit à l'instant? Vous avez l'air d'absorber cette information comme si c'était un lundi banal. Comme un lundi férié. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que je fais des tournois. Et sous le calibre, c'était vraiment mon jeu de cœur. Et j'ai fait plein de tournois. Plus tu fais des tournois, plus tu vois ton niveau, plus tu performes ou pas d'ailleurs, tu sais pas. Mais il faut participer pour savoir où on en est. Et j'en ai fait beaucoup. Ouais. Maintenant, il y a moins le temps de participer à autant de tournois. Toi-même, tu sais. On va Zigno, parler de toi, tes tu multiples sais, activités par la suite. Hein, je Ouais, sais qu'il y en a ouais, plein. mais on sait que c'est de plus en plus compliqué. En plus de ça, maintenant, le niveau général il est beaucoup plus élevé qu'avant. Parce qu'à l'époque où je participais, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube, pas Twitch. Maintenant, quand on veut s'entraîner aussi seul, tu as beaucoup plus de ressources qu'avant. Et tu peux jouer en ligne, la connexion est bien meilleure que. On n'est pas obligé d'avoir des amis dans la vraie vie. Mais c'est mieux. C'est quand même mieux, voilà. Mais ouais, on s'entraîne beaucoup et on fait toujours au max pour être le plus fort le jour J. Le jour J, il peut se passer beaucoup de choses en tournoi. On peut pas être en forme, on peut avoir mangé un mauvais McDo la veille. On évite quand même. Il y en a, hein. Véridique. Il y a un joueur, il y avait un champion qui avait gagné un tournoi en Arabie Saoudite. C'était 500 000 euros. 500 000, 400 000 euros. Je veux il une a gagné. augmentation de mon cachet. Où est Samy? Gagne un tournoi. Il a gagné un tournoi Street Fighter 6. C'était un jeune japonais, la vingtaine d'années. Et puis, il va à l'UFA, un tournoi en France, près d'Aubervilliers, où il y a plein de kebabs dégueulasses. Erreur de débutant. Et il n'a même pas fait le tournoi, intoxication alimentaire, il rentre au Japon. En algérien, on dit khata fi difa. Voilà. Tu te demandes si c'est pas un complot des joueurs français, à la limite. Hein. Tiens, mets-lui un peu extra sauce dans le. C'est ça, dans le Tiens, machin. emmène-le dans ce Emmène-le. super kebab. C'est ça. Alors, depuis des années, tu milites pour plus d'inclusion, justement, dans ce milieu qui, pendant longtemps, était très machiste, hein, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que ça a changé? Ou peut mieux faire? Ah non, ça a beaucoup changé. Bon, il n'y a pas toujours autant de filles que je l'aimerais. Au lieu d'être 5 filles, on est peut-être 10. Ça, on a doublé, c'est pas mal. Mais je trouve qu'on est... Il n'y a pas que des joueuses. Il y a des commentatrices, il y a des organisatrices d'événements, des analystes aussi. C'est sur tout le d'autres microcosme jeux. qui se métamorphose. Oui, il y a plein de métiers, de compétences différentes dont on a besoin dans l'e-sport. Et je trouve que les filles, elles s'investissent beaucoup. Elles organisent, elles sont photographes, elles aiment vraiment être partout. Et le regard des joueurs? Des joueuses? Le regard des joueurs masculins. Maintenant, c'est très bienveillant. En tout cas, en France, je trouve que dans la communauté jeux de combat, justement parce que quand il y a eu des problèmes maintenant avec Twitter et tout, les gens ils balancent, tu vois, c'est sans pitié. Si tu te comportes mal avec quelqu'un, ça y va, tu vois. Et du coup, on va pointer du doigt ceux qui se comportent mal avec les filles, et tous les organisateurs sont au courant et vont faire leur maximum pour que ceux qui sont problématiques soient écartés et que les femmes se sentent rassurées d'être là. Maintenant, il y a Créer vraiment un safe place, voilà. complètement safe place. En plus, je suis là.
vois, je fais pas des cours de boxe thaïlandaise pour rien. Effectivement, elle fait ça. Donc, si jamais il y a un problème avec En plus une de fille, jouer excellemment bien au piano, décidément, elle sait tout faire. Bravo et respect. Il faut se défendre. Alors, en parlant de tes multiples activités, il y a la Cayenne Cup. Et il y a aussi, j'ai découvert ça tardivement, les Cayenne Sessions. Tu fais des sessions d'entraînement Oui. pour les joueurs. Ouais. Fais-nous rêver. Bah, Je écoute, veux avoir fais-nous Cayenne rêver, comme ma voilà. sensei, voilà. Quand j'avais 17 ans, c'était l'année du bac. J'étais plus préoccupée par le fait qu'il y avait le online qui arrivait dans... Que le bac. Ouais, il y avait les préoccupations d'une lycéenne, voilà. Il y avait l'arrivée du online sur Street Fighter 4, sur l'époque de la Xbox 360. Et le online était très bon. Mais du coup, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à juste rester chez eux et pas aller en événement physiquement. Du coup, j'avais peur de ça et j'ai créé les Cayenne Sessions. Mon papa, je lui ai demandé 50 € pour motiver les joueurs avec des chips et du coca. En plus de jouer... Que demander de plus, franchement, voilà. La base, j'ai envie de dire. Il manquait plus que les pizzas, mais c'est un autre budget encore. Donc, moi qui n'avais pas beaucoup de sous pour amener les joueurs, voilà, on faisait ça. Et j'avais un contact qui m'avait prêté une salle dans Paris. Et on a organisé, on ramenait nos écrans, on ramenait nos consoles et on faisait ça pour que les gens jouent ensemble. C'était pas le Milk, c'était d'abord un truc de Xbox. Et ensuite, il y a eu le Milk. J'ai eu plein de cybercafés différents. J'ai été chassée de plein d'endroits aussi. Hein, parce que les joueurs... Chassée, c'est-à-dire écoute, sorcière, au bûcher. Oui, exactement. Tu ramènes pas assez d'argent. J'ai été dans plein d'endroits différents dans Paris, des cybercafés, des bars qui pouvaient m'accueillir un dimanche de 10h à 18h pour organiser mes événements, qui ramenaient une centaine de joueurs de jeux de combat sur différents jeux. Et après, à la fin de la journée, le patron il me disait ils consomment pas les joueurs, hein. Ils boivent du soda, mais ça rapporte pas assez de sous. Il faut boire du cocktail, tu vois, des bières. J'ai dit, mais quand on joue, on veut de la performance, tu vois. Donc ouais, ah non, déjà ils payent l'inscription 10 €. Si en plus tu ramènes un cocktail à 13 €, ouais, plus cher que l'inscription à l'événement, c'est trop demandé, tu vois. Donc voilà. Après, j'ai été chez Orange. Il y avait une salle Orange, c'était mon sponsor. Et c'était gratuit. Sauf que Orange, ils mettaient trop bien les joueurs. T'avais les pains au chocolat, les croissants, tout Je suis gratuit. venu pour perdre, mais pour le repas gratos. Exactement. Il y en a qui venaient vraiment pour ça. À 10h du matin, un samedi, qu'est-ce qui réveillait les gens? Le petit déjeuner gratuit. Par le meilleur traiteur parisien. L'ami Corée. Ouais. C'était incroyable. Les gens, ils étaient vraiment venus pour ça. Et après, ils jouaient, ils attendaient le goûter. Parce qu'il y avait des cookies, à 500 calories le cookie. Et les gens, ils étaient là, ils dévoraient les cookies, les jus d'orange pressés, excusez-moi. Maintenant, Orange... Diabète, les gens, sponsor officiel de la Ah non, moi j'ai mangé un petit bout du cookie quand on m'a dit c'est 500 calories. Avec cette bouchée-là, j'en ai pris 50. J'ai dit, je te donne. Mais après, Orange, ils ont fermé cette salle, donc j'ai dû me débrouiller. Et actuellement, c'est chez Vitality. Ils ont l'équipe e-sport, hein, si vous connaissez. Ils ont leur propre cybercafé. Et ils ont une. Il y a trentaine surtout de une PC. très très belle atmosphère. J'ai vu les vidéos. Oh là là, c'est beau. Hein. C'est super convivial. C'est beau, t'as on peut 30 gagner PC, une voiture de Camille en plus qui m'a fait baver et saliver. Mais bon, j'ai pas le niveau, mais un jour. Et Ma c'est dernière génial. question avant de switcher vers le génie. T'as vu quand Voilà. t'as dit Vitality, j'ai tourné un peu. J'ai J'ai tourné un peu la tête, je fais. Ah. Ah non, c'est la Ah famille. là c'est la là, famille. les On embrasse Carmine. Néo d'ailleurs, hein, c'est la famille. J'ai vu que tu avais fait une démo récemment où tu remportais un match les yeux bandés. Comment est-ce qu'on arrive à une telle maîtrise? Comment est-ce qu'on devient un Alors, Mozart, voilà. Voilà, c'était à Paris Manga. C'était il y a longtemps. Hein. T'as regardé les fins fonds de YouTube. Absolument, c'est Ouais, mon métier. c'était en 2012. Je suis mal payé pour ça. Wilou. C'était en 2012 et j'avais une scène jeu vidéo à Paris Manga. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y a plus de 100 000 personnes qui viennent à ce salon. Et pendant une animation, c'était sur Soul Calibur 5. Il y a un joueur qui arrive du public et qui se la raconte énormément. Mais vraiment, je te Tu en as pas mal de défonce, ce genre-là, ouais. Ah, mais je te défonce, t'es une merde, je suis beaucoup plus level up que toi. Un gentleman, quoi. Un gentleman, mais J'ai un signé, prince, un aristocrate. Voilà, et moi je lui ai dit, moi je te bats les yeux bandés. Ya, bah. Et Ça, c'est typiquement algérien. j'ai même fait mieux que ça finalement, j'ai fait comme The Voice, tu vois, j'étais comme ça. L'écran était là,
Et je te regarde même pas, le Et mépris. te Et je regarde te même pète la pas, gueule. tu n'existes pas. Je ne regarde pas l'écran, je joue. Et je l'ai battu. Je l'ai battu. Ah ouais, Moralité, c'est là. si vous la croisez tout à l'heure ou demain, ne la défiez pas. Voilà. Faites-le gentiment, galamment, Mais en fait, parce que c'est, sinon, ça va être. Le coup près va tomber immédiatement. C'est une sacrée expérience de tester comme ça parce que tu vois aussi comment jouent les personnes qui sont aveugles et ils se basent sur le son. Et en fait, j'entendais le retour du son. Et quand tu touches un personnage dans un jeu de combat, s'il touche dans la garde, tu as un bruit différent que Absolument. si tu touches vraiment. Et donc, avec la maîtrise, la pratique, tu arrives maintenant. Et après, tu as le timing des combos sur les doigts. Tu n'as pas vraiment besoin de regarder. Une fois que tu l'as parfaitement sur les doigts, il faut que tu comptes vraiment sur ton timing et sur la confiance que tu as dans ta mémoire musculaire. Et tu appliques le combo. Dès que tu as entendu que le premier coup a touché, et que c'est un coup qui envoie l'adversaire en l'air pour faire un combo, tu enchaînes la suite comme d'habitude. Elle n'est pas championne pour rien. Voilà, merci beaucoup. On s'intéresse à notre ami Genius. Il y a beaucoup de points similaires. Ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup, Genius. Marc, Oh, le plaisir. l'interview la plus courte de l'univers. J'étais là, moi j'écoutais, je me suis dit, Kaede et Marcus, je les regardais, je me dis, c'est fou à quel point on connaît, on se connaît tellement. On connaît toutes nos Ouais. anecdotes. Et j'attendais à chaque fois, je me dis, attends, est-ce que c'est bien ça? Ouais, j'ai raison, tu sais, c'est vraiment, on se connaît, mais. Est-ce que c'est un challenge pour me sortir des choses dont vous n'êtes pas au courant? Bah, avec Marcus, t'en as 2-3, je te dis, j'étais bien soufflé, quoi. Challenge Il a accepté. du dossier. Ouais, il y a du dossier de fou, quoi. Alors Norman, tu es né en 88. Tu es le petit-fils d'un grand monsieur qui s'appelle Philippe Chatrier. Ça c'est bon, mais je vais te reprendre, je suis né en 87. C'est Wikipédia qui s'est trompé ou C'est c'est toi qui l'as Wikipédia qui s'est trafiqué? Tu l'as trafiqué pour Ah, gagner une Wikipédia année. Non, alors. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Ah non, il y a Nous, on t'a accueilli à bras ouverts, tu trafiques ta date de naissance. Il y a 88 sur mon Wikipédia. Ouais, sur ton Bah, Wikipédia. je vais mettre 98 comme ça. Comme ça. Non, j'espère que personne, elle est pas finie, elle est au début ma page wiki, donc j'espère que Mais personne n'a c'était pour touché. t'amener surtout à Ok. nous parler de monsieur Philippe Chatrier, Ah oui, que un homme l'embrasse. qui t'a énormément influencé. Dis-nous pourquoi. Philippe Chatrier, ça a été, vous savez, vous connaissez l'histoire évidemment, ça a été le président emblématique du tennis. Il a un cours à son nom d'ailleurs. Il a un cours justement, le cours Chatrier, voilà, dont je profite aisément. Voilà, grâce à mon nom, bah oui. c'est sympa. Et il a été président de la Fédération française de tennis pendant 20 ans et de la Fédération monde pendant 16 ans. Et j'ai appris au fur et à mesure de ma vie, parce qu'il est tombé malade très tôt, d'Alzheimer. J'ai appris au fur et à mesure, voilà, plus je grandissais, puis j'apprenais que c'était vraiment une légende, non pas du tennis, mais du sport. Il a fait beaucoup. C'est lui qui a contribué à ramener Yannick Noah, par exemple, en France, faire en sorte qu'il ait une bourse, qu'il devienne champion. Saga Africa. Saga Africa notamment, les pieds nus. Tu vois, et c'est lui qui a ramené le tennis au JO. Et voilà, il a fait pour le sport, c'est lui qui a amené le tennis à la télé. Enfin, voilà, c'était un grand monsieur du sport extraordinaire. Donc, Pourquoi je te pose la question? ouais. Parce qu'en 2018, tu te Oula. retrouves à Roland Garros pour une raison. Quelle est-elle? Roland Garros, RG Series. Ah, c'est bon, mais il a pioché, le Saligo. Ouais, bah c'est vrai. Bah, Le Saligo. le Saligo Saligo. désuète. L'insulte des mecs qui ont plus de 35 ans. Le Saligo. Bah, comme Caillou, elle te parle de Coquin, voilà. Ouais, c'est le coquin. Comme Kaini, voilà, elle l'a dit, on essaie de faire en sorte pour rapprocher le plus possible le sport et l'e-sport, tu vois. Faire en sorte, voilà, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Et du coup, j'ai mis en place, on a créé avec Roland Garros les Roland Garros e-Series, qui est vraiment un mélange de l'e-sport, du jeu de tennis à Roland Garros même. Donc c'était un événement unique. Et alors, sauf qu'on faisait ça sur un jeu qui n'était pas foufou, mais l'événement était vraiment super. Et du coup, on a eu un vrai tournoi mondial avec même des Chinois qui sont venus à Roland Garros pour jouer à Tennis World Tour et tenter de devenir champion du monde de jeu de tennis. Et ça s'est fait à Roland Garros. Et j'ai même commenté avec Nelson Montfort. Il y a une photo, il y a une très belle photo de vous deux Il y a d'ailleurs. une belle photo incroyable sur le cours numéro 1. Je me dis, tiens, c'est Candeloro? Ah non, non, c'est Genius. c'est Nelson Montfort. Et c'était beau parce que voilà, on fait ça depuis longtemps et de faire ça dans un endroit mythique et d'avoir vraiment ce rapprochement entre le sport et l'e-sport. C'est près du cours de ton grand-père. Et surtout, près du voilà. cours de mon grand-père, Chatrier, avec cet honneur exceptionnel. Donc voilà, c'était un vrai beau moment. Un vrai moment et je suis fier d'avoir fait ça avec l'équipe de Roland Garros. Excellent. Ça fait des années que tu milites, que tu te bats
pour qu'il y ait enfin des jeux vidéo au JO. Où est-ce que ça en est, cette histoire? Oh là, là, ça c'est la grosse question. Hein. Ah bah c'est parti pour une heure. Ouais, c'est parti. Je crois qu'on pourrait te faire un débat juste pour ça. Non, Alors, c'est il vrai que- y a les Jeux asiatiques de 2022, c'était déjà un bon début, mais peut mieux faire. Ouais, alors les jeux, ouais, il y avait quoi? Il y a un jeu de taekwondo, il y avait un jeu de Just Dance, c'est là où Il y avait Just Dance il y a avec Dina, Dina, notre amie, qui est championne. qui est championne olympique de Just Dance. Ça, c'est Ah, beau. ouais. Dina qu'on applaudit. Ça, j'aime bien, on va applaudir à chaque fois. Merci. Ouais, c'est vrai. Merci Non, pour mais elle. bah, le jeu, on le sait, le jeu en fait appartient à les jeux vidéo, c'est ça appartient aux éditeurs. Du coup, tu ne peux pas t'approprier les jeux et c'est compliqué. En fait, pourquoi je veux ça? Tout simplement pour éviter. De toute façon, il y a eu le breakdance pour cette édition, donc Ouais. aucune porte n'est fermée après non, ça. non, Voilà. la porte est fermée. Mais je me suis dit, si un jour il y a les Jeux aux Olympiques, je dis pas que c'est révolutionnaire, mais ce serait pour nous un step-up, comme dit Bertrand Amar. Ce serait un step-up de se dire, bah, on n'a plus besoin de se justifier. Comme aujourd'hui, tu vois, on a beau faire ça depuis très longtemps. Quand on dit, bah, je suis joueur e-sport, on est obligé de dire, ah, bah, on joue aux jeux vidéo en compétition contre des gens, on est rémunéré, on voyage dans le monde entier. On est vraiment des sportifs vidéoludiques. Et pour moi, l'arrivée des jeux vidéo aux JO, ce serait une première porte. Voilà, ce serait pas la révolution, mais ce serait quand même un bon début. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Je sais qu'il y en a, ils sont contre l'e-sport au JO. T'es contre l'e-sport au JO, toi, t'es pour JO. Moi je m'en fous. Voilà. Et Marcus, qu'est-ce que tu en penses? Encore plus. Alors, au bout d'un moment, il y a trop d'épreuves. Des fois, tu dis, alors, le Jeux Olympiques lancer de poids sur des fraises par un unijambiste. Tu te dis, ça existe, ça Donc, non, il y en a trop déjà. T'aurais Et puis, tous on les n'a jeux. pas besoin d'eux, en fait, je veux dire. Oui, il y a Moi, un je peu vois Ah, pas tu es trop. partisan du on n'a pas besoin Je suis d'eux, on a d'accord pour déjà dire, nos tournois. je suis d'accord pour dire que voilà. c'est du sport, mais je trouve ça n'a pas sa place aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça, je suis complètement d'accord avec Bertrand Amar. C'est juste on a moins besoin de se justifier. Mais en fait, chaque jeu a son propre éditeur, a sa propre compétition officielle mondiale. La Riot et tout, quoi. Ouais, bah là, Carmine Corp, ils ont Ouais. réuni 30 000 Ouais, ouais. personnes J'ai vu tu ça, vois, ouais. à l'Arena. Qu'on Tu embrasse. te dis, on n'a pas besoin des JO pour exister. Non, bien sûr. Mais on bien le sûr. fait peut-être pour, oui, pour être un Déjà peu mieux pour le accepté dans la panache, société. pour dire que ce que vous faites, c'est pas pour rien quand même. Ouais. En fait, C'est une belle reconnaissance. Ce serait une belle reconnaissance. Ce serait toucher une bonne fois pour toutes le grand public. Voilà. Tu vois, nous, l'e-sport et le jeu vidéo et le versus devient vraiment de plus en plus puissant. On le voit avec même les Worlds de Riot, avec des mecs comme Faker et tout. Mais on a toujours cette porte qu'on n'a pas encore franchie de toucher le grand public, comme le vrai sport, tu vois. Par exemple, anecdote incroyable, il y avait un barman au KCX, du coup, qui a lieu ce week-end, et le barman, il commence à nous parler, il dit, mais moi, je comprends pas ça. Je comprends pas que des gens viennent regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Donc je l'ai enchaîné. Non, je déconne. C'est le mec, je commence On à fait un faire- petit sondage Voilà, dans la voilà. salle. Est-ce que les jeux vidéo, d'après C'est vous, ça. auraient leur place au JO? On lève la main, le oui. Oh là, oh, il y a peu de oui. Et ceux qui seraient contre? Ouais, C'est ça une égalité, il me Et semble. ceux qui s'en foutent, Ceux qui s'en foutent, il y en a beaucoup. Ah, c'est bon. La majorité a toujours raison. Et tu vois, du coup, le barman, je lui ai dit, bah, c'est tout simplement c'est le PSG de l'e-sport. Et là, il s'est dit, oh là là, mais ah oui, je comprends, c'est super, c'est événementiel. Tu as parlé avec ces mots. Voilà. Et il a compris tout de suite. C'est pour ça. Genius, Tony Hawk. Oh là, attends, on remonte. J'aime bien, ils connaissent aussi par cœur. Ouais, Tony Hawk. À 15 ans, c'est là que tout commence. Tony Hawk, c'est ma première expérience e-sportive. Moi, j'avais pas fait de tournoi. Moi, j'étais en train de jouer dans ma chambre et avoir des bonnes notes ou des mauvaises notes mais à c'est à l'école. 14 ans. Kayane aussi était bon élève, il me semble. hein. T'avais pas MSN à 14 ans J'ai eu MSN. Est-ce que MSN. j'avais MSN? On a Vous parlé. connaissez cette... Qui connaît qu'il y a des- MSN ici? MSN, vous connaissez On a Ah, parlé ça sur me fait MSN. plaisir. Mais parce qu'on se parlait sur MSN déjà. Avec les Whiz. Whiz. de Tekken en fait. J'avais pas 14 ans. Non, pas. Ah. Oui, Refaites-le moi encore. On sent les vieux dans la Ouais, c'est salle. vrai. hein, c'est- Oui, mais, Ah, oui, mais j'avais bizarre. pas encore fait de tournoi. Mais on se parlait. Ah oui, oui, on se parlait déjà quand j'avais 10 ans. Parce que On se ouais, connaît depuis très longtemps avec Genius. on a hein. 4 ans de diff et on se connaît depuis si longtemps que ça. Eh oui. Ah la vache, ça me fout un Bah coup. ouais. Ça me fout Là, c'est un la coup. deuxième balle perdue, j'y suis pour rien. Ouais, non, ça c'est moi. Non, ça fait que 15 ans. Hein. Ça fait que 15 ans, c'est vrai. Et Non, tu bats le record du monde de points sur Tony Hawk. Ouais, Tony Hawk 3. Tony Hawk 3, bah, comme d'hab, tu sais. Alors, comme le versus à l'époque, t'avais pas de online, pas de truc. Et moi, j'étais. Alors, j'étais bon, j'étais doué, mais je pensais que j'étais le patron. Vraiment en mode, ouais, je suis vraiment, je suis le meilleur joueur du monde. Et là, sur Game One, je vois une vidéo. C'était le plateau de l'époque. C'était encore Alex Nassar, je crois, de l'époque. Et il commence à danser. Vous, les téléspectateurs, vous pensiez être fort à Tony Hawk. Et ben non. Et là, je vois une vidéo d'un Américain qui fait genre 55 millions, 60 millions et tout. Et là, ça me rend fou. Je me dis, c'est pas possible. Il y a un univers des mecs qui jouent comme ça. Challenge accepted. Challenge accepté, quoi. Et à l'époque, c'était à carte mémoire. Du coup, je me suis entraîné pendant un mois.
Et j'ai fait 63 millions et j'ai envoyé le corps. Et ça n'avait rien d'officiel de fou, mais j'avais le record du monde pendant quelques instants. J'ai été recordman du monde online. Vraiment, je ne suis pas allé dans une salle à faire des tournois, etc. Mais c'était pour moi, c'était la fierté, tu vois, parce que le truc, c'était assez costaud. Et Tony Hawk, j'adorais ce jeu. Ouais. Tony Hawk, ouais. C'était à l'époque. Je ne sais pas si des gens connaissent ce jeu encore. Je savais même pas cette anecdote et je savais pas que Game One, du coup, t'avais influencé à Mais ce oui. point-là. Mais c'est eux qui ont mis la vidéo. Putain, quel ego déjà. Quel ego. Quel ego de me dire que moi, je ne peux pas être inférieur à quelqu'un d'autre. Qu'un Américain. Un Américain plus fort que moi, jamais, jamais. Et Marcus, tu as un record quelque part ou... Nombre de paix, Nombre de défaites. le nombre de proutes. Oui, je crois que je suis Cette seul- question a été d'une perfidie assurée. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est gentil. Et ouais, mais je crois que j'ai un record. Je crois que je suis l'avant-dernier Call of Duty. Je suis le seul joueur au monde, je crois, qui a réussi à mourir pendant une cinématique. Ça s'applaudit bien fort. Comment tu as réussi à faire ça? Comment on fait ça? Bah, il y avait une scène, il y avait une grange avec des ennemis à flinguer. Et donc tu butes 3 mecs. Mettons, ils sont 11, tu vois. J'en bute 10. Et puis j'entends bien qu'il y a quelqu'un qui tire, mais je me dis, bon, c'est pas grave. Je sors de la grange et là, il y a mon escadre qui m'attend. Et puis ça lance une cinématique avec les graphismes du jeu. Et le mec me dit, oui, nous allons maintenant attaquer là-bas. Puis t'entends. Et tu vois l'écran avec des trucs rouges, et puis tu peux rien faire, c'est la cinématique. Et puis tu vois que l'écran est de plus en plus rouge. En fait, j'en avais laissé un, et je sais pas par quel miracle, il me tirait dessus dans la cinématique. Et je pouvais rien faire, pas que j'attende la fin de la cinématique. Et je suis mort, je te jure que c'est vrai. Non, ça a été filmé, c'était en direct. Et je suis mort pendant la cinématique. Voilà. Ah, c'est On génial. l'applaudit bien fort. Chacun sa fierté. C'est hein. La perf à l'envers. En vrai, c'est exceptionnel. C'était quoi? C'est level 1? C'était un level C'était 1. un level one. Ah, c'est exceptionnel. Ah, génial. Alors Norman, entre 2005 et 2012, tu remportes 14 titres de champion de France sur Tekken, un championnat d'Europe en 2009, tu te classes 2e au championnat du monde de 2010 et tu es reconnu dans la galaxie comme le meilleur joueur du monde non asiatique sur Tekken. Merci, parce que... Merci petit. Merci, ça me paraît... J'ai l'impression que c'est tellement loin. Ah là là, Ouais, c'était loin. Ah, Ouais. c'était loin. J'avais quoi, 20? Toi, t'avais 18 ans, j'en avais 23. On était encore des petits. T'as pas 4 ans de plus que moi? Bah si, j'ai 4 ans de plus que toi. Bah, j'ai Ah mais 18 non, ans, 20, t'avais 19. Ah là là. Ah, moi, j'ai pas le brevet, faut savoir. Moi, j'ai même pas le brevet, donc les maths... Ouais, c'était l'époque où je suis arrivé un jour sur la scène et j'ai découvert qu'il y avait une... Kainé était dedans depuis longtemps, mais moi je ne savais pas que tu avais vraiment une scène de circuit et tout, et je suis arrivé vers 16-17 ans, et pareil, j'ai en mode, ok, il y a des mecs qui sont trop forts, le sac, et moi je suis allé partout, il y a une session à Strasbourg, il y a une session à Clermont, il y a une session à machin. Ah, tu es allé en physique, carrément. Physique, j'étais un fou, et j'ai dit, je veux devenir le meilleur joueur français de ce jeu. Au moins une fois, il y avait du level, et il y avait des championnats, des tournois, des gros tournois français, même européens, et un jour il y a le championnat officiel de Tekken Europe qui vraiment, et c'est grâce à ce tournoi que je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ce tournoi que je pense que je suis sur Game One, et j'ai bien fait de le faire, et j'ai été champion d'Europe, le premier champion, presque le premier champion d'Europe sur Tekken, parce qu'il y a un joueur qui avait gagné une Harley Davidson il y a longtemps, Pierre Landouzi. C'est mon frère. Et c'est C'est que mon frère qui a perdu. Et c'est ton frère qui a perdu Quelle honte. contre ce mec en plus qui connaissait pas les combos, Oh pas non, les coups, je c'est un suis truc de dégoûtée. fou. C'est une anecdote de fou. Un mec à l'époque Tekken 3, en gros le vrai premier joueur Pourquoi champion tu d'Europe. racontes ça? C'est l'histoire de ma famille. Ah merde, non, autant pour moi. Non mais je confonds avec quelqu'un d'autre. Il y a des liens. On va dire que c'est Ouais, vas-y, quelqu'un ça qui a le te va même d'avoir. nom quelque part. Coïncidence. Parce que le Voilà. vrai premier champion d'Europe officiel, en gros, c'est moi, c'était le vrai tournoi d'Europe, mais à l'époque, t'as un mec sur Tekken 3. Tu vois, Tekken 3, et un mec qui s'appelle Pierre Landouzi, un nom de fou, quoi. Et il a gagné une Viper, il a gagné une Harley Davidson sur Tekken, et une Viper sur Porsche Challenge. Le même joueur, tu vois. Alors c'était des tournois... Je suis des tournois- dégoûtée. Je suis Ouais. dégoûtée parce que c'était Et- mon frère en finale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pierrot. Et en fait, il l'a sous-estimé. Il était trop confiant, donc il a pris un autre personnage parce que Pas celui qu'il Pierre avait maîtrise clairement d'habitude. pas le niveau à la base. Mais Et qu'est-ce mon qu'il nous frère, a fait? Je sais pas. On en parle dans tous les dîners de famille. Tous les Noël, chaque année. Tu sais que cette histoire, elle est légendaire. Tapez sur Google Pierre Landouzi. C'est un mec... Non mais c'est exceptionnel. Vous allez voir la photo de mon frère qui est dégoûté. Ah ouais. Bon, il a pris un autre perso, ça va. C'est pour ça. C'est pas... C'était pour un autre perso, mais nous, on avait la rage. On Eh. se disait, on aurait pu être riche dans la famille. Une Harley à avec l'époque, une Harley Davidson. tu revends ça à 50 000, ouais, t'es bien. Enfin voilà, c'était l'époque. Alors, on va parler de Game One dans quelques instants. Oh. Parle-moi du canal eSport Club, de cette aventure la vache. fabuleuse. Wow. Ah là, le Canal Sport Club, ouais, bah écoute, c'était aussi une aventure exceptionnelle. C'était
Encore une fois, on est dans l'e-sport depuis très longtemps et on a eu ce projet d'être la première grosse émission e-sport sur des vraies grosses chaînes hertziennes, tu vois, comme Canal+. Et il y a quelqu'un qu'on connaît très bien, Ken et moi, qui s'appelle Olivier Morin, qui a une boîte de prod, qui est vraiment un super animateur et qui a fait beaucoup de contenu et qui a animé très longues années à l'ESWC. Et il a créé le Canal eSport Club, qui était l'équivalent du Canal Football Club, vraiment sur Canal. Et c'était exceptionnel. On était la première émission e-sport. Et là, vraiment, on était au même rang que le Canal Football Club à parler d'e-sport. J'étais chroniqueur sur cette émission. Et c'était un grand souvenir, parce que nous, vraiment, on milite depuis tellement longtemps pour que le jeu vidéo et l'e-sport soient au même niveau. Bah là, j'étais dans le... Alors, ça a duré 1 an. Après, j'ai fait une 2e année où j'avais ma propre petite émission. Mais c'était... Ouais, Canal eSport Club, c'était avec des chroniqueuses comme Laure Vallée, qui est aujourd'hui... une des superstars vraiment de l'e-sport en France, et on a reçu Shox, enfin, attention, c'était l'émission e-sport, mais la vraie première émission e-sport, c'était Game One e-sport. C'était nous d'abord. C'était Game One e-sport. Ils ont copié. Ils ont copié. Avec les meilleurs. Voilà, mais exactement. Mais avoir ça sur Canal+, c'était un honneur. Je suis content d'avoir fait partie de cette aventure. C'était fou. Alors, ne vous retournez surtout pas, on va faire comme dans The Voice. Oh, excellent. Notre ami Juba va vous afficher une photo. Oh non. Je vais vous donner le signal, vous vous retournez et vous dites ce qui vous passe par la tête. Attends, on peut se retourner là ou Vous pouvez vous retourner. On est nus ou pas? Ah, Applaudissements pour Gérard Pédouc. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? D'ailleurs, c'est la thématique du panel. On est bien sans Julien, voilà. On peut lui dire Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? que pendant 2 mois, je l'ai appelé pour venir en Algérie, machin. Attends, j'ai mes vacances, j'ai machin. Et maintenant qu'il voit qu'on est là, il veut venir. Bah vas-y. On fait une immense ovation pour Julien Telouk, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Notre Dieu à tous, c'est le gars. Et la transition est toute faite pour que Marcus prenne le micro. ah, je l'ai déjà. Voilà. Je l'ai déjà. Et nous raconte comment est-ce qu'il a réuni cette Dream Team pour la folle aventure de la Team G1. Ah, alors, c'est pas... Tu as vu, ça Alors, s'imbrique et tout, il y a un narratif, il y a une construction. C'est- Qu'est-ce que c'est tu fort, crois? c'est fort. Alors, c'est pas moi le patron de Game One. Hein. Les gens ils pensent ça. Ah, mais c'est pas du ce que tout. dit... Dans le cœur, dans le cœur, tel l'émission, voilà. patron. C'est pas ce que tu dis, hein, la machine à café. C'est pas moi le patron de Game One, mais bah, des fois, quand je vois des gens que j'aime bien, je pousse à la roue pour qu'on avance et qu'on les prenne. Donc voilà. Donc, j'avais rencontré Genius, on avait fait le Micro Mega Game Show. Alors, ensemble. raconte-nous justement, la première rencontre, c'était où, c'était quand, c'était comment? Le Micro Mega Game Show, c'était Micro Mega qui organisait une soirée dans un grand cinéma, une belle salle, un peu comme celle-là. C'était Max Linder, c'est ça? Et c'était au Max Linder à Paris, une très belle salle. Et on faisait des démos de jeux. Qui a failli fermer, il me semble, et qui a réouvert. Ouais, on l'a Et sauvé. qui a abrité, tout le monde s'en fiche, l'avant-première de mon premier film. Voilà. C'est vrai. Oh là, la ça, classe, ça c'est beau. Bravo. Ouais, Bravo. Ça c'est beau ça. Le monde est petit. Donc très belle salle pour de très beaux projets. On peut l'applaudir. Applaudis. T'applaudis. Ne vous forcez pas. Bon, c'est vrai. Et bah du coup voilà, donc on présentait des jeux, des jeux du moment sur grand écran, donc c'était génial, un jeu de bagnole sur un écran. Très comme belle ça, salle. c'est absolument incroyable. Et évidemment il y avait le dernier Tekken. Et donc on m'a dit il y a un gars qui joue hyper bien, qui est vice-champion d'Europe. Donc le vice. moi, tout de Du suite, monde, ça me- du monde, du monde. Du monde. Attention, oui, pardon. commence pas à me vénérer. Ouais, c'est- Commence pas à me vénérer. vice-champion de Seine-et-Marne, enfin bon, un truc comme ça. Moi, j'ai pas retenu. Hein. Et sur ce meilleur joueur au monde non asiatique, surtout. Voilà. Cette dénomination me fait marrer. Donc. Elle est où celle-là? Elle est où? Et donc, il vient avec sa manette qu'il a bricolée lui-même. Il y a des fils qui dépassaient. Enfin, le truc, je sais pas, c'était pas homologué, hein, je crois pas. Non, non. Donc, on s'est dit, il va nous faire une Claude François. Il va griller sur scène, ça va être rigolo. Ça fait un peu du spectacle. Non, mais surtout, bah voilà, tu connais Il va nous faire l'animal. une Claude François. Et ça a été un coup de foudre amical immédiat. Parce Sans que jeu de mots. on Voilà. était fait pour se rencontrer, évidemment. Gros russe. Tout de suite, je me suis dit, mais ce gars-là, il est incroyable, il est drôle, il est sympa. Déjà, humainement, c'est quelqu'un que j'avais envie de connaître. Et puis voilà, il a fait sa démo de Tekken en faisant des vannes et tout. Donc je me dis, ouais, il est vraiment fort. Et puis bah, il n'était pas animateur, mais il est animateur dans l'âme depuis toujours. Tu sentais Donc, le potentiel déjà. Ah, totalement. Et toi, tu faisais déjà Game Boy Sport avec Caillou, je crois. Non, je crois il me semblait, pas. hein. On faisait le débat. Moi, j'ai fait des débats Ah, sur le sport. le débat. Où Caillou était intervenu. Caillou, on l'avait interviewé, enfin c'est pas moi qui l'avais fait, mais elle a été interviewée sur Game One, on a des archives de Game One.
Oh là là, Quand c'était en Caillou est 2001. petite, Quand t'avais 9 ans. Oui, j'avais 10 ans. Oh, 10 merde, tout le monde connaît mon âge maintenant. Ouais, c'est vrai. Voilà, C'était c'est en fini, c'est 2001, fini. ça y est. Oui, 2001, j'avais 10 ans et j'étais sur Soul Calibur. Et c'était l'époque où il y avait Jia, Tommy. Dont je suis amoureux depuis mes 15 ans. Donc, s'il y a Tommy. moyen de la ramener pour le prochain. De Tommy ou Gia. Ah ouais, de Gia. Et du coup, ouais, j'étais invitée pour jouer. Il y a la vidéo de cette émission Elle est collector. Hein. mythique. Elle est Oh collector, mon la Dieu, vidéo. Il n'y a C'est rien qui incroyable. allait dans tout le look Attends, vestimentaire, déjà rien qui allait. Le truc qui Il y se finit là. il y avait des scratchs et Ouais. des lacets en Et- même et temps. toi, t'es sur comme mon- On me posait une question, oui, non, oui. Et après, j'ai 10 ans plus tard, en fait, 2012, je reçois un mail du directeur des programmes, Jean-Marc Dupire, Oh, Jean-Mi. qui m'envoie un mail et pour me demander, on se posait la question, que devient la petite fille de 10 ans qu'on a invitée une fois sur Soul Calibur. Et ils ont vu que j'ai continué les tournois, etc. Et qu'ils avaient envie de plus de présence féminine à l'antenne. Ils avaient besoin d'avoir une animatrice, chroniqueuse qui joue vraiment aux jeux vidéo. Et il m'a demandé de venir à un débat de Marcus en 2012. Exactement, ouais, là. On Voilà. voulait quelqu'un qui était une vraie gameuse, pas une potiche, parce que souvent dans le jeu vidéo, quand on dit on va mettre des gameuses, on se trouve celle qui a les plus Alors, gros seins, j'allais et poser on la met là. question, j'ai pas osé. Est-ce que tu n'as pas eu peur d'être justement la caution féminine, de n'avoir été appelée qu'à cause de ça, une espèce de woman washing, si je peux me permettre l'expression. Non, je pense qu'ils avaient une vraie volonté de Ouais. mettre des femmes à l'antenne parce que on est beaucoup de joueuses. En fait, on n'est pas très présente à des événements physiques, mais à jouer chez soi ou en Pourquoi je ligne, pose on la est question? beaucoup. Parce qu'il y a eu un récent scandale en France pour les journalistes sportives femmes. Voilà, il y a eu un mouvement, Ah. une Ouais, espèce de rébellion. Ah, non, Donc, non, je voulais dresser le C'est vrai. parallèle avec... On Ouais. tripote pas nos amis, nous, c'est pas le genre de la maison. Toi aussi. Vraiment pas. Toi, entre nous, Toi et moi, oui. Toi et moi, on se tripote beaucoup. Nous deux, Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est consentant. On est Voilà. consentant. Non, à Game One, on n'est vraiment pas comme ça, justement. On a à cœur de montrer qu'il y a des gamers, il y a des gameuses, que chacun se vaut et qu'il n'y a pas de. On n'est pas là. On veut pas des gens bidons. On veut des gens sincères. On veut des gens capables de défendre leur passion, sincèrement, honnêtement, qui sont pas là pour être animateurs télé, gagner de l'argent, qui sont des vrais gamers et qui ont envie de partager leur passion. Voilà. Donc Caillou était De toute façon, parfait ça se pour ressent à l'écran, hein, si on est sincère ou pas, Ouais. clairement. Et Caillou était parfaite pour ça. Puis moi, à l'époque, je menais le débat de Game One. On a fait peut-être même 2 sur l'e-sport. Puis évidemment, on a invité Caillou. Donc, à chaque fois, elle était hyper précise, hyper concise. C'était vraiment parfait. Évidemment, tu connais tellement ton sujet. C'était la perfection, quoi. Donc, c'est jamais passé dans l'esprit de qui que ce soit, je pense, et même tout au long de ta carrière, que tu étais là pour ton physique et pas pour tes capacités. Je pense que tu as imposé le respect dès le début, dès tes 9 ans, et que tu as calmé tout le monde direct, et que tous ceux qui osaient douter se prenaient une petite raclée à Street Fighter qui les remettait bien en place. Donc je pense, moi j'ai jamais entendu, je te l'ai dit, hein, jamais entendu personne dire ouais, Kayane, c'est parce qu'elle est jolie qu'elle est là. C'est pas, ça n'est jamais. Ça n'est jamais. Merci du compliment. ah oui. Enfin, Non, mais c'est vrai. Je prends. Je n'ai, je prends ce qui m'arrange. Alors, notre ami Juba, est-ce que tu es prêt? Je vais vous montrer une petite vidéo et vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez vous retourner tout de suite là pour le coup. C'est l'école des fans. J'adore. on peut voter pour. Alors moi j'ai qu'une question les amis. Oh là là. Qui veut jouer? On va les bourrer, on va vous bourrer. J'ai l'impression qu'ils sont pas tout à fait remis de la Paris Games Week les petits là. Ils sont toujours encore là-bas. C'est dingue. Ça leur a fait un effet. Qui va faire les photos? Ah mon Dieu. Il fallait le retrouver ça. Attends, moi j'ai Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Team Game Qu'est-ce qu'il One, était jeune. l'hebdo 52 minutes de joyeux bordel avec toute l'équipe. On vous présente le chef. Le chef, c'est Marcus qui est avec nous. Le sous-chef. Le chef. Non, moi je suis ton général, je suis ton premier ministre, Marcus. Ah c'est gentil. Moi je suis là pour accomplir tous tes rêves. Julien Tu sans la barbe. Tu donnes les indications et moi je les accomplis. Voilà, c'est comme ça. Oh c'est beau ce que tu racontes mon petit Julien. Alors Julien, la semaine dernière on était à la Paris Games Week avec vous les petits amis, vous êtes venus nous voir, c'était Exactement. super. Des grands amis aussi. On a Il y en pu avait bien un peu de rigoler, on a just dansé avec vous, on a fait des tas de trucs. Là on est de retour au Bercail, Mais à la on est bien. maison. On est bien chez Mais nous. on retrouve
présente toute l'équipe de la Team Game One. On présente Et ça, d'abord c'est classe. Kayane. Kayane est avec nous. Oui, et ben j'en profite pour dire que c'était un plaisir de jouer avec vous sur Soul Ah, mais Calibur gros 5, joue, là. Fighter 4 à la Paris Games Week. Tout le monde C'est surtout. l'écran qui est déforme. L'époque de Soulka. C'était en 2014, c'est pas la Incroyable. première émission qui est introuvable, mais on s'en rapproche. 10 ans 10 ans. 10 ans de Team GA, mesdames et messieurs. En 2014. C'est Tu émouvant. sais que hein. j'ai eu un doute. J'ai regardé Marcus juste après l'extrait pour voir s'il avait pas le même t-shirt. Ah, c'est bien possible. C'est totalement possible, ça aurait pu. Alors, 10 cas, ans j'ai plus pas la tard, même Marcus, tête, quand hein. tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait à toi, l'immortel de la troupe? Écoute, c'est 10 ans de bonheur, vraiment. Hein. On s'est toujours bien entendus tous. Juste pour finir sur l'e-sport et pourquoi on a choisi ces deux-là. Kayane était vraiment parfaite dans son rôle. Elle était très sérieuse. T'étais trop sérieuse au début, à mon goût, bien entendu. Et je m'étais dit, si on doit faire une émission d'e-sport, il faut qu'il y ait un peu plus de fantaisie. Et il y avait l'autre Arsouille là que j'avais vu. Arsouille, au ça micro, aussi. voilà. Le mot. Que j'avais Énorme. vu au micro à Game Show et qui lui c'était tout l'inverse. C'est-à-dire, il racontait n'importe quoi, mais c'était drôle. Et il était quand même très capable, Donc, le évidemment. yin et le qu'il yang, savait. ça s'équilibrait Voilà, parfaitement. mais il savait. Et donc je m'étais dit, on va les mettre ensemble. Puis on se connaissait très bien avec Caillou. Voilà, ils se connaissaient, ils s'aimaient bien déjà à la base. Kayane, on savait qu'elle allait préparer le truc au millimètre près, etc. Alors toi, tes préparations. Lui, on était sûr qu'il préparait rien du tout. Non, mais c'est pire que rien du tout. Il y a Ah, des des fois. dossiers, vas-y. Ah là, Vas-y, balance. Ah oui. Non, mais j'ai honte de rien. non, Attends, mais à un attends, c'est moment quoi, donné, quand on même doit préparer les chroniques. Tu te rappelles, on Ouais, doit préparer ouais, les ouais, chroniques, les sujets, Ouais, ce qu'on ouais, va ouais. dire. On va se Jusqu'ici, spécifier sur un sujet en particulier D'accord, à ça chaque va. fois, chaque semaine. Et Genius lui dit, bah, envoie-moi, là c'est important, vas-y, c'est urgent. Il m'envoie un copier-coller Google. Voilà, merci. Sur un sujet, c'était peut-être l'équipe Millennium, tu vois, il m'a fait un copier-coller du premier truc que tu trouves Il y aurait- sur Google. Mais c'est pas bien de J'ai- faire ça, en c'est fait, pas bien. Parce que tu fais des fautes d'orthographe. Et là, c'était trop bien Oh, écrit. oh, 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 C'était trop bien écrit. Le Shoryuken discret, voilà. Alors, Je me suis dit, déjà, c'est douteux. alors, Je vais copier-coller sa phrase. Alors- Et j'ai vu que c'était dans un article. déjà c'est faux, c'était JVcom. Et des enfants nous écoutent. C'est faux, c'était JVcom déjà. C'était pas du tout Millennium, C'est- c'était JVcom. Et en écrivant vite, c'est vrai, j'étais en mode, j'écris vite, on s'en fout. Il y aurait eu C'est vrai. ChatGPT, C'est vrai, c'est vrai. il aurait pris. Alors ChatGPT. pour sa défense, c'est vrai. dyslexie, piano, tout ça, Ouais. voilà. Non, là-bas, je fais attention. Mais là, c'est vrai que j'étais en mode. Oh là là, en plus, je l'ai préparé la veille. J'étais sur l'ordi. Moi, je tape pas très bien. J'envoie des trucs. Je dis, ah bah tiens, ça ressemble un petit peu à ce que je veux dire. Allez, copier-coller. Ouais, Allez, bah oui. copier-coller, tu vois. Et on Dans voit- l'esprit, c'est ça. Et voilà. c'est quelqu'un qui s'appelle Alexis Deville qui retravaille derrière. Je me dis, bah, au pire, il va retravailler, ça va, etc. Mais je pensais pas qu'elle le verrait. Ah si, je l'ai vu. Non, c'est vrai. Oh, je l'ai grillé Elle me tout de dit, suite. c'est J'ai dit, pas c'est co- pas lui. C'est pas un copier-coller, ça? Oh, je sais pas. Mais du coup, moi, j'étais sûr que ça allait fonctionner, qu'ils allaient Putain, se c'était compléter excellent. à merveille. Et L'alchimie que, était voilà, parfaite. et que Kayane, face à Genius, elle finirait par perdre son sérieux pour commencer à déconner avec lui, etc. Et ça a vraiment marché. Au final, c'était Ça top. t'a- C'était top. je pense que tu as vraiment, pas décoincé, vous n'étiez pas coincé, mais vraiment, ça vous a épanoui tous les deux. Il est devenu un peu plus C'est sérieux vrai. et toi un peu moins, Ouais. et c'était là où il Et- fallait aller. Et ça nous a Et, appris, mine de rien, à la caméra pure. Tu vois, en animé pur, ça nous a appris que c'était dur d'être Exactement. lâché, tu vois. C'est pas facile face à une caméra au début, c'est intimidant. On est Mm. à cette époque, on était déjà sur des vrais studios de télé avec des caméras, des lumières, des ingénieurs du son, etc. Donc ça peut être impressionnant quand c'est pas ton truc. Et j'étais sûr que tous les deux, ils se serreraient les coudes, ils se sentiraient plus forts, plus à l'aise. Avec Alexis. Ils oublieraient les caméras à C'est l'idée de se dire, Caillou qui devait se dire, mais il suit pas le conducteur, ce con, et l'autre qui sortait sa vanne. J'étais sûr que ça allait créer quelque Et chose. j'avais Alexis dans l'oreille, fou, hein. quoi. Donc voilà, donc Ah, c'est pas la moi vache. qui ai décidé, mais je leur ai dit tout de suite, je pense qu'il faudrait prendre Genius C'est toi qui as avec poussé, Kayane, c'est toi qui les as mettre poussé. ensemble, secouer très fort et voir ce que ça donne, et ça fera un super cocktail, quoi. Et la Team Game One, c'est ça, pour répondre à ta question, parce que du coup j'ai dérivé. Encore 10 ans après tout ça, on se complète à merveille, vraiment. J'ai un exemple, il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit à tous les deux, c'était la semaine dernière. On parlait de la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce que Nintendo, il ne faudrait pas qu'il se sorte un peu les doigts et qu'il crée des nouvelles choses? Tu n'as pas fini ta phrase, respect. Ouais, exactement. Il a On envie, peut il a envie. l'applaudir, il fait des efforts. Ouais, je sais que c'est filmé maintenant, parce qu'hier, je ne savais pas que c'était filmé. Oui, mais c'est pas streamé. Tu peux quand même y C'est pas aller. streamé, on peut y aller. Donc, exemple d'une émission de la semaine dernière. Le sujet revient. Est-ce que Nintendo, il ne faudrait pas qu'ils inventent des nouveaux trucs? C'est des chefs-d'œuvre qu'ils font à chaque fois, mais voilà. Et donc, Julien Telouk me dit Marcus, je vais te poser une question à la Jean-Jacques Bourdin.
Vous connaissez peut-être Jean Bourdin. BFM, il est sur Sud Voilà. Radio maintenant. Intervieweur très sérieux. Avec sérieux et chiant. Au moment où il dit ça, Pierre Boulet, en régie, notre réalisateur depuis toujours, balance la musique sur le plateau, c'est une espèce de nappe de synthé un peu inquiétante, et il change toutes les lumières au rouge. Donc c'est en plus c'est la couleur de Jean-Jacques Bourdin dans ses émissions. Donc tout de suite, il y a une ambiance qui s'installe grâce au réal qui a capté ce que Julien voulait faire, alors que c'était pas écrit, ça a été improvisé. Ah, c'est un bon réal, C'est tout venu à simplement, Julien voilà. comme ça. Il suit Julien, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, c'est un truc d'équipe. Et moi, évidemment, et donc Julien me dit, il me pose la question, Marcus, est-ce que on se lasse de la Joconde? Et moi je dis bah non, j'adore la Joconde et on peut la regarder 1000 fois et on trouvera toujours quelque chose de nouveau. Il dit ah alors du coup on se lasse pas de Mario et de Zelda. Voilà. Donc, Fallait tu vois, oser il y a la du fond, comparaison, voilà. hein. Et je lui dis bah oui mais Léonard de Vinci non seulement il a fait la Joconde mais il a peint aussi beaucoup d'autres tableaux absolument magnifiques. Et il a inventé des tas de trucs. Il a inventé une machine volante, il a inventé un char d'assaut. Et Genius il a inventé les parkings. Parce qu'à Paris, on a les parkings Parking Vinci. Vinci. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Voilà. C'est une vanne qui marche qu'à Paris, mec. Eh ben, voilà. Voilà. Et ben, tu vois, ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de la symbiose de cette équipe. Où on est tous capables de s'écouter les uns les autres et de faire une petite séquence où il y a du fond, il y a de la forme, il y a de la rigolade. Il y a même visuellement, tout est absolument cohérent. Et tout ça est improvisé. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît et qu'on sait très bien, tu l'as dit tout à l'heure, que tu me poses la question sur Nintendo, tu sais ce qui va se passer. Si tu me parles de VR, tu sais ce qui va se Connais les passer. réactions les etc. uns des Voilà. autres. Et ce qui est fort, c'est que vous aussi, vous commencez à connaître tout ça. On n'est pas les seuls avec toutes ces années. Donc voilà, donc c'est un plaisir d'avoir cette équipe où déjà on s'aime vraiment profondément tous les uns les autres. Tous Vraiment, tout le monde. Bah, Oh, je- les- Julien, je sais, je le Julien, connais. Julien, il fait exprès le méchant, il adore jouer ça. Alors qu'on T'es l'adore. sûr qu'il Très fait bien. exprès Moi, je suis sûr. Moi, j'ai pleuré une fois de. Il t'a Non, il fait est- pleurer. il m'a fait une pleurer fois. de- Comment est-ce qu'on fabrique une émission de Team G1? Alors, Les on coulisses, révise la son conducteur. rédaction, le dispatching des sujets, ça se construit comment? Il Alors, voulait, c'est il voulait Julien, pas que ça soit, oui, il voulait que ça soit le. Alors attention, je sais qu'aujourd'hui c'était plus un exemple, mais il voulait que ça soit un petit peu le touche pas à mon poste du jeu vidéo de l'époque où tout le monde a un rôle. Ça va Sauf pas que- lui faire plaisir, je pense. Sauf que- Bah, Julien aime bien Hanouna, mais sauf qu'on a fait ça bien avant Touche pas à mon poste. Non, ne touche pas à mon poste existait. Non. Bah, Sur France 3, Quand on avant, faisait avant de Team finir. Gamer, Ah, Ouais, attends. Si, sur France 3, oui, sur France Sur 3. France Mais 3, c'était le 23h, voilà. ça C'était existait une depuis émission un de nuit. an, tu vois, ça existait Ah depuis un an. Ouais. Mais oui, il a eu l'idée quand même un petit peu, il a fait autour. On a des équipes, on a une rédaction, on a Xavier BL qui aide beaucoup Julien. Julien, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui va préparer tout, essentiellement avec Xavier. Donc il va préparer les sujets, évidemment, il regarde l'actu, etc. On va voir de quoi on va parler, etc. Et ils vont trouver un défi à la con à faire dans le couloir. Vous avez vu plus d'une fois ces trucs-là, Ouais. pour nous faire rire. Là, c'est un exemple de on se connaît Ah, là, tellement. là, Avec on Caillou, fait on a fait, ouais. Alors, c'est quoi le défi le plus dur à relever Ah. que vous ayez eu dans l'émission? Allez, Kayane, Genius puis Marcus. T'as 2 heures pour toi? Non, je crois que le pire, c'est les Legos par terre. Fallait Fallait marcher marcher sur sur des des- Legos. Non, mais attends. C'est sadique, ce Parce que truc. j'étais contre Genius. Mec, il fait 1m94. Ouais, J'ai fait un pas, j'en fais 3. Je souffrais, mais Je suis 1m55, je souffrais vite. Elle souffrait Oui, lentement mais parce que je le petit souffre pas. encore plus parce que, Ouais. en fait, c'était une course. Tu vois, on partait de là jusque là-bas, mais il y avait plein de Legos par terre. Lui, hop, botte de 7 Lui, lieues. il saute, il peut aller, voilà, il peut franchir la ligne d'arrivée Mais on a douillé. avec moins d'efforts, sauf que moi, je devais vraiment trimer. C'était horrible. On a douillé. Et la tienne, Genius, c'est quoi le pire défi? Oh là, mec, tu me parles moi, je perds, fromage, j'ai souffert, hein, j'ai souffert à Team G1, j'ai tout eu. Ouais, franchement. Il y a en fait, ton pull en cachemire. Rebellez-vous! Ouais, j'avais un pull en cachemire, il m'a enfermé un jour. D'ailleurs, c'était Marcus l'animateur qui était complice. Oui. Je l'envoie à chaque fois. Il m'a Les enfermé faits dehors. qu'obéir aux ordres. Ouais, tu sais, on a une mini cour dehors. Ils m'ont dit tiens, vas-y, tu dois dessiner un truc dans la neige. Et en fait, c'était un traquenard. Et ils m'ont jeté tous de la neige. Et j'avais un pull en cachemire. Non, mais je crois que moi, je suis un mauvais Français. Je n'aime pas le fromage. Je déteste ça. Et une fois, ils m'ont fait un défi qui est la vache ou qui est ma vache, pas mon cul là, je sais pas quoi. Et ils m'ont fait bouffer un fromage, mais qui avait fermenté dans le fion de je sais pas qui, franchement. Et c'était vraiment, mais en plus après t'as l'émission, donc tu parles, t'as de la fromage par la Là, il bouche. faut appeler l'inspection du travail, je Ah non, pense. mais je pense Faut que pas le qu'ils viennent chez nous. Hein. ah ouais, et on a tout eu, franchement, comme dit Kayane et Marcus, je pense qu'on a eu tous les défis possibles. Imagine, en 10 ans,
Ah, franchement, ça sort du cerveau malade de Julien et de Xavier et de Mathias à l'époque, mais fromage, c'est dur. Et le tien, Marcus, le pire. Alors, s'il y a pas ma mémoire essaye d'effacer ça de ma mémoire. J'aimerais. Le traumatisme. Si je pouvais effacer les bandes, je le ferais aussi. Je sais même plus ce que c'était, mais j'étais dans un costume improbable, un lapin ou je sais pas quoi. Et il fallait ramper, mais c'était une course, il fallait ramper Oui, tu sur me le rappelles. sol, mais ils avaient savonné le sol. Et donc, comme dans les dessins animés, tu sais, tu te débats. Et à un moment, j'ai glissé, je suis tombé et j'arrivais pas à me relever. On aurait dit Bambi ou plutôt un gros phoque sur la banquise qui n'arrivait pas à se retourner. C'était mais pitoyable, pitoyable. Et voilà, donc je sais plus ce que c'était, mais voilà. En fait, j'en rigolais tellement que j'arrivais pas à me relever. Enfin, Je suis sûr que les gens derrière leur écran sont aussi, forts, n'est-ce pas? Ah, oui. Mais on peut bien te parler de Julien et Xavier parce que c'est vrai que nous on arrive, tu vois, genre on arrive le matin, on fait de L1 et après on déjeune et puis après nous on boit notre café, on mange et c'est fou parce qu'on les voit préparer tout le matos. Alors des fois ils nous disent vous montez au premier pendant que nous on prépare tout le matos et tout, on les voit tous vraiment acheter des costumes pourris, acheter de la bouffe, préparer des On ne trucs. sait jamais ce qui va se passer. On sait jamais. Vraiment, les défis, quand On sait ils jamais. font, on appelle ça une lecture conducteur, on revoit toutes les émissions, on voit à quel moment il faut lancer un jingle, à quel moment, quelle musique, quelle image, etc. Ils font ça avec la régie, tout le monde. Ils font Un peu comme ça, voilà. Oui, voilà, Exactement. un filage de l'émission rapide, on ne rentre pas dans les détails, etc. Mais voilà, ils nous cachent le défi, c'est-à-dire qu'ils Il y a une nous envoient case dehors, mystère, on ne point sait pas quoi, d'interrogation. vraiment. Et je tiens à dire, parce que des gens pensent que c'est écrit, que tout est écrit, mais l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure est vraiment typique. Tout s'improvisent au fur et à mesure. Et c'est donc ils préparent, je sais pas, on parle de la PlayStation 5 Pro. Il va pas venir, Julien, je pense que Hanouna fait ça, mais Julien va pas venir voir chaque chroniqueur en disant alors toi t'es Il pour faut ou dire t'es ça, contre. voilà. Ah merde, tout le monde est contre parce qu'elle est trop chère. Marcus, tu veux pas faire le mec qui est pour qu'il y ait du débat, tu vois? Jamais il y a ça, jamais. Il pose les sujets, on sait de quoi on va parler. Au moment où il se tourne vers nous, il a aucune idée de ce qu'on va dire, si ce n'est qu'on se connaît depuis 10 ans et qu'au final, il le sait déjà. On en rigole d'avance quand ça parle de Nintendo. Mais vraiment, on est en liberté totale. On nous a jamais demandé vous êtes un peu dur avec Ubisoft ou avec Nintendo ou je sais pas quoi. Il faudrait peut-être se calmer un peu. On n'a jamais eu de pression chez Game One, voilà, depuis qu'on y est revenu en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. On n'a jamais été commandité à dire si, ça. Il n'y avait pas un infogramme. Il n'y avait pas d'infogramme en plus. Mais tu vois, mes parents, à chaque fois que... c'est ceux qui y croient le moins en mes projets, hein, mes parents. À chaque fois que je... On les embrasse, on les embrasse. À On les embrasse. chaque année, c'est bon, c'est quand tu trouves un vrai métier. Hein. Et ils me disent, mais tu sais, la télé, dans 5 ans, ça va s'arrêter. Ils vont te jarter, je viens trop vieille. Ils vont trouver d'autres animatrices. Ça va. Faut que j'aille prendre un verre chez toi. Là. Franchement, ça sent bon l'ambiance. Je pense qu'ils t'aimeraient bien. Ouais, je pense que. Mais et en fait, quand je réalise que chaque année, c'est reconduit et tout, et que tu te dis, mais ça fait 10 ans qu'on a Team Game One. Et mes parents, ils pensent que l'année prochaine, c'est fini à chaque fois. Je me dis, écoutez, j'ai jamais vu dans aucune chaîne une émission où on garde toujours les mêmes animateurs. Quand les animateurs Et les partent, spectateurs sont là, généralement, surtout, c'est- toujours fidèles. Oui, ils sont toujours là, et les animateurs qui sont plus là, c'est de leur dû, c'est eux qui veulent plus faire partie Ouais. de l'émission. Marcus, Et contrairement à, je pense, la totalité des émissions de la télé, on nous donne pas les mesures d'audimat, on nous en parle pas et on nous met jamais de pression. C'est-à-dire qu'on nous dit jamais vous avez parlé de Fortnite la semaine dernière, on a doublé l'audimat, il faut vraiment plus de Fortnite ou plus de sexe ou plus de je sais pas quoi. On n'a jamais cette pression, on a très rarement les chiffres de l'audimat. Là, on les a eus il y a pas longtemps et ils sont exceptionnels. On a fait x10 par rapport aux autres. ça aussi, ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Merci les amis. Ah, c'est beau. Merci les amis. On a été dans le top 10 des chaînes, tout confondu. Voilà. Top 10 des En chaînes. gros, on part de marché, on était à 0,25, donc c'est pas grand-chose. Non, 0,25. 0,25. T'as rendu grossièrement, voilà. On en parle plus, c'est bon, on en parle Ce qui n'est pas terrible, mais pour une chaîne Pour du une câble, niche, voilà. qui est que du câble et du satellite, c'est vraiment bien. C'est pas loin de C8 ou de gens comme ça par moment, en moyenne, pas quand il y a Hanouna, mais voilà. Donc c'est pas si mal que ça. Et là, on est passé de 0,25 à 2,50. On a multiplié par 10. Ce qui nous a mis effectivement dans le top 10 des chaînes, y compris France 2, C8 et tous les autres. Alors on était peut-être 9e, j'en sais rien, ou peut-être même 10e. Mais c'est toujours on ça. était dans le top Ouais, 10, ouais. voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On vient nous le dire fièrement, en disant bravo, on bat des records et c'est génial. Mais à aucun moment, si c'était l'inverse, ils ne seraient pas venus nous mettre la pression en disant faut redresser la barre, on a perdu des parts de marché, etc. On est vraiment à l'abri de ça. Je ne sais pas si les gens au-dessus de nous ont ce genre de pression, je ne pense pas.
On est vraiment un peu en pilote automatique et en roulier. Bon, il n'y a pas grand monde pour nous mettre de la pression là-dessus, quoi. Et ça, c'est génial parce qu'il y a une liberté de ton incroyable, mais ça peut déraper, comme j'ai dérapé hier. Je m'en excuse. Oh, c'était mignon. Mais c'est déjà arrivé. Je sais plus, C'était une fois, c'est mignon. tombé sur une blague de Marcus et j'ai sorti un sale truc. Et c'était quand même le mercredi après-midi, il y avait des enfants. Et c'était pas... 50 hospitalisations. Ma dernière question, séquence nostalgie. Marcus, meilleur souvenir en 10 ans. Si tu devais en choisir Il y a un. tellement de trucs. La première image qui te revient en tête. Kayane et Genius auront un peu plus de temps pour réfléchir. Ah ouais, Les ouais. vénards. Mais moi, je suis là depuis plus longtemps, je devrais avoir plus de temps. Je parle de la team G1, pas de tes 35 ans, évidemment. On a fait des trucs, je sais pas. Souvent, tu te souviens des derniers trucs, donc c'est assez drôle, mais on a fait un tournoi de chevalier dans le couloir il n'y a pas longtemps. On était sur des chaises de bureau habillés en chevalier avec des ballons, et il fallait crever les ballons des autres avec une lance. Donc c'était déjà en soi assez rigolo. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'avec sa lance de tournoi, Anne-Fan a touché le déclencheur d'alarme des bureaux, qui ne s'est pas déclenché tout de suite, parce qu'il y a une sécurité d'un quart d'heure. Le truc clignote pendant un quart d'heure pour vérifier que ce n'est pas une fausse alerte, tu es censé l'arrêter. Sauf qu'on ne l'a pas vu. Et on a continué le direct. Et en plein direct, l'alarme s'est mise à sonner et on a dû évacuer le bâtiment. Énorme. À cause de la lance d'Anne-Fan. Voilà, donc c'était assez drôle. Et donc on a dû arrêter l'émission, mais on a continué à Amine, notre community manager, à filmer sur TikTok ou je sais pas quoi, l'évacuation et ce qui se passait. Et on a battu des records d'audience sur TikTok avec cette Et vidéo. s'il y avait eu inondation, voilà, on aurait donc, ramené un Zodiac. C'est les fameux chevaliers du Zodiac. Voilà. Ah, bravo. Kayane, même question. Meilleur souvenir en 10 ans. Voilà, le premier qui flash, qui Oh pop-up. là là, mais en fait, il y a beaucoup de souvenirs. On a des défis dont on a parlé, mais pour sortir un petit peu de Une ça. rencontre, un événement. Oui, Voilà. alors c'est bon, j'en ai un. Ah, c'est bon, c'est bon. Jia qui revient voir Il l'équipe faut Game nous la One ramener pour le prochain Copa Cup. après tant d'années. Je ne sais pas combien d'années ça faisait que tu l'avais pas vu. 15 Moi, ouais, 10 ou 15 ans, ouais. 15 ans. Oui. Mais tu vois, Jia, elle était venue à la maison chez moi. Voilà, on a discuté ensemble et tout. Et puis je lui ai dit, mais il faut absolument que tu ailles voir la team Game One. Il fait, non, mais ils m'ont oublié. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, Jia, elle est très modeste, très sérieuse, très gentille. Mais elle se dit que voilà, c'est du passé, je fais plus partie de leur vie. Et je suis, ah bah si. Ah, elle se trompe Si. carrément. Hein. Je dis, mais en fait, elle se rend pas compte à quel point elle a versé déjà l'enfance, l'adolescence de plein de gens. Et moi, quand j'étais venue en 2001 sur l'émission de Game One, c'était elle qui m'avait rassurée. C'est grâce à elle que j'ai pu un petit peu me libérer, parler, parce qu'elle me mettait en confiance. Donc déjà, elle avait quand même une certaine importance pour moi, parce que j'ai un très bon souvenir d'elle. Et là, on discutait, j'ai dit, il faut vraiment que tu reviennes voir l'équipe. Et écoute, elle a écouté le conseil, elle est venue, et elle a pleuré, mais tellement, toutes les larmes de son corps. Et tu voyais Julien qui avait la larme à l'œil. Tu dis, oh, mais non, il a un cœur. Il a un cœur. C'est là que je me suis dit, il a un cœur. Depuis 10 ans. Là, il a un cœur là. Ah, tu voyais que ça commençait à bouger ici, là. Ils se retenaient, mais ils étaient tous émus et ça m'a fait super Allez, Marcus, plaisir. tu nous ramènes Gia et crevettes pour le prochain. Ah, si tu veux, oui, avec Ah, le sujet est vendu. Allez, Norman, même question. J'allais revenir Avant de switcher vers le public. J'allais revenir sur les anciens qui revenaient. Parce que c'est vrai que, comme Kayane, avant de venir sur Game One, nous, on était spectateurs. Moi, j'étais spectateur. Chaque rentrée en septembre, ça me faisait chier à l'école. Et je regardais les nouvelles rentrées, les nouveaux décors. Et ces gens-là qui m'ont bercé aussi. Donc, le fait que tout le monde revienne, tu vois, Didou qui animait le Dawa et tout, c'était un vrai moment de souvenir de les revoir. Et puis, moi, c'est pas forcément en émission. Alors, il y en a eu plein. On est déguisé en hippopotamus. On se mord le nez, les trucs dehors, etc. Moi, c'est vraiment un tout. C'est toutes les fois qu'ils sont hors émission, on se retrouve en loge ou à la machine à café on boit des cafés, on joue à des jeux de société. Il faut savoir qu'à l'époque, on était tous là tous les mercredis. On a oublié ça. Là, on tourne, on n'était pas tous ensemble. À l'époque, on était 6 tous les mercredis, à chaque fois, et on vivait des moments, de partage et de fun en dehors de l'émission qui étaient exceptionnels. Et moi, je me rappelle vraiment, c'est ce que je retiendrai le plus, sans faire le mec guimauve, sans faire le mec, mais je retiendrai ça. On assume. Voilà, et comme dit Marcus, c'est grâce à ça aussi qu'en émission, on est tellement en symbiose, parce que juste avant, on n'arrive pas 10 minutes avant l'émission.
On arrive le matin, on déjeune ensemble, on rigole. Marcus nous ramène. Donc vous n'êtes pas collègues, vous êtes amis. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Caillou, on appelle Caillou, on dit oh t'as vu ce tournoi, c'était bien. Oh t'as vu, on est en édition, t'as perdu combien de matchs? J'ai fait ci, tu vois, etc. Tu ne dois pas toujours des pizzas depuis le temps? Je dois 5 pizzas à Julien Tellouk. Et sache que je les paierai jamais. Combien de café? Maintenant que le café est gratuit chez les moines. À Webedia, je dois 6 000 € de café sur le stream. Et c'est ces côtés partage que moi j'oublierai pas. Voilà. C'est pas forcément en émission, c'est aussi en dehors. Et tous ceux qui sont venus à l'époque. Alors ma dernière question, je me retourne vraiment vers le public. Lorsque vous jouez en off, qui est le plus fort entre les deux? J'aime cette On question. veut tous savoir. Attends, dans le les deux, public. évidemment, tu mets pas Marcus dedans. Mais J'ai pas osé. Il n'était même pas dans l'équation. J'aime cette Entre question. Kayane et Genius, On- quand il n'y a personne. Tu vois, dans Rocky 2, Ouais. que Apollo Creed et Rocky se battent, mais après le générique. C'est la On fin sait de pas Rocky qui 2. gagne, voilà. Non, c'est la. Ah, c'est Rocky 3. Non, c'est Rocky 3. Rocky À la 3, fin. tout à fait. À la À la fin, fin. il dit pas de caméra, pas de truc, c'est en off. c'est en off. Exactement, et ça en fait un tableau après. Voilà. Mais on oppose beaucoup. cette Alors, question. dans le tableau Kayane et Genius, qui Ah là là. est le plus fort? Ça dépend quel jeu. Megatron Déjà- ou Optimus Prime? C'est qui est Megatron? C'est moi. Mais en plus, c'est même pas en off, parce que quand on a joué à Tekken, c'était un tournoi public en vrai. Les gens, ils On a- pensaient que tu vois, ce serait rare de nous voir jouer ensemble, mais en fait, dès qu'on a l'occasion et qu'on est là, on joue comme tout le monde. Alors, qui Mais- pète la gueule à l'autre? Mais on joue rarement. En général? On joue Bah rarement. alors, ça dépend. Mais Ça sur Calibur, on n'a pas joué ensemble. Alors, sur Soul Calibur. Mais sur Tekken, il me défonce. Ah, sur Tekken. Alors non, Alors, sur le voilà. 8. Oh là, attends. Avec respect. Après, t'as vu le palmarès qu'il a à Tekken? Ouais, Sur ouais, Soul ouais. Calibur. Mais de plus en plus, Tekken 8, je sens que bon, c'est un nouveau jeu, elle commence à s'entraîner. Alors j'ai bien l'avantage, je gagne, mais ça sent, c'est moins la fête. Et sur Street Fighter? Ce Street Fighter, on n'a pas vraiment. T'as joué? Street Fighter 5, en fait, toi, t'as pas joué beaucoup. Ouais. Et moi, c'était l'époque où je dormais et j'étais devenu vraiment, je jouais plus. Moi, j'étais Enfin, plus quand ils fort. disent il dormait sur le jeu. Ah ouais. En fait, moi, j'étais plus fort à Street 5 qu'à Tekken 7 parce que vraiment, j'étais joueur pro et Kaine a joué très peu. On a J'ai joué. joué 6 mois à Street Fighter. Voilà, on a joué Parce une qu'il y fois. avait Soul Calibur 6 qui était sorti. Voilà. Du coup, Donc- j'étais très focus sur Soul Calibur. Et en fait, nos jeux, moi c'était Tekken 7 et 8 où j'étais, puis Tekken Pro, j'étais Pro de Street 5 et Soul Calibur, je me suis mis, mais j'ai jamais joué contre la Soul Calibur. Tu m'as fui. Et franchement, j'ai de la chance parce que le jeu n'existe plus. Tu vois. Est-ce que quelqu'un l'aurait quelque part dans les stands? Je pense que c'est l'occasion de régler un vieux contentieux. Est-ce que vous voulez voir ce match? Oh là là. Ah. Elle est en train de faire. Moi, je suis d'accord. Mais c'est vrai on joue rarement, par exemple, tu vois, à part dans les salons ou dans les tournois, on joue ensemble. C'est très rare qu'on joue. Elle vient En fait, pas chez moi pour jouer. Les gens peuvent en faire un événement, alors que pour nous, c'est complètement casu de Ouais. jouer ensemble. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Street 6, Oh, on joue un peu au Tekken 8, début. on s'était entraînés ensemble. Tekken 8, on s'était entraîné et au début de Street 6, on est tombés ensemble l'un contre l'autre et on se montrait des trucs. Ouais. Voilà. Oh, non, ça va. Ils ont bien esquivé la question avec T'as beaucoup vu, de ouais. diplomatie. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et Soul Calibur, en fait, le vrai truc, c'est que moi, j'aurais dû, parce qu'elle a joué sur mes jeux, entre parenthèses, moi, j'ai jamais joué sur son jeu, Soul Calibur. Et la vraie question, c'est ça. Après, je te cache pas que je suis bien content d'avoir esquivé aussi Soul Cassis. On applaudit très fort notre panel de folie. La sainte trinité de la team Géant en personne. La Sainte Trinité. Batman, Superman et Wonder Woman, bien évidemment. On a un petit quart d'heure pour répondre, pour qu'ils puissent répondre à vos questions avec Kiki la magnifique qui va passer le micro entre vous. Wouh. Alors, qui veut poser une question? Le jeune homme au premier rang. Des questions courtes, là, comme ça on pourra en enchaîner plein. Alors, c'est pas une question, c'est juste que je voudrais bien dire à Marcus que tu as un record. Et c'est le nombre de costumes improvisés sur Retro Game One. Et c'est ça. Bravo. Merci. Ça, c'est du record qui fait plaisir. Et juste, j'en ai oublié un aussi. Je suis le seul au monde à avoir perdu un jeu vidéo contre sa chaussure. Qui est quand même... voilà. Non, alors en fait, j'ai gagné, mais j'aime bien laisser courir la légende urbaine que j'ai perdue. C'était très bien. C'était il y a très longtemps. Il y avait un jeu de motocross absolument nul sur Nintendo 64. Et que tu essayes de jouer bien ou mal, ça revenait exactement au même. Donc pour faire la démonstration, j'ai mis mode 2 joueurs, j'ai posé 2 manettes sur la table. Sur la première manette, j'ai pris ma chaussure, j'en ai ma chaussure, et je l'ai posée sur l'accélérateur, sur la manette. Et j'ai pris l'autre manette, j'ai fait la course contre ma chaussure. Donc pour faire un peu le show, je laisse la chaussure partir un peu devant.
Et au bout d'un moment, je m'aperçois que j'arrive pas vraiment à remonter, quoi. Et T'as perdu contre ta chaussure, ouais. Et à 2-3 tours d'arrivée, je vais perdre contre ma chaussure. Et il y a énormément de gens qui ont vu ça et qui m'en reparlent aujourd'hui. Ils me disent, ah, la fois où t'as perdu contre ta chaussure. Ah, j'ai raté ça dans ta Alors, bio. bah écoute, voilà, vous l'avez peut-être pas vu en Algérie, mais je peux vous dire qu'en France, c'est une de mes marques de fabrique. Et à la fin, je crois sur le dernier tour, j'arrive quand même à remonter. Et si on revoit la vidéo, je gagne et j'arrive premier. Mais j'aime bien laisser courir le bruit. Tu as quand même employé le terme que tu as quand même remonté. On rappelle que t'es contre ta chaussure, bordel. Ça, c'est de la remontada. C'est- ouais. Mais ça montre à quel point le jeu était nul. C'est-à-dire que tu appuies juste sur l'accélérateur ou que tu essayes d'amorcer les virages et tout, ça revenait exactement au même. Donc, Énorme. Allez, une autre question dans le l'insulte, public. mais ça marche pas sur les chaussures. Alors, s'il te plaît, Meljahad et Plus de la Kiki, semelle. tu donnes une question à Djibril, on est obligé de lui donner le micro. Ah bah oui, notre Djibril. La national. mascotte de l'événement. Vas-y, Djibril. Alors, notre bonne vieille légende. Les Ah, loups-garous. cette tournure de phrase me tue. Vas-y. J'ai une question pour toi, Marcus, et pour toi, Génius. Ouf, c'est pas moi. Juste pour vous dire quelque chose. Le jour là, vous avez fait un Team Game One sur la sortie de Avatar 2. À votre avis, qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin du jeu, là, avec la queue qui pondait à la fin? Qu'est-ce qui pendait? La tentation est trop facile. Est trop facile. Les personnages sont bleus, ce sont des extraterrestres et ils ont des extensions. Voilà, c'est la nature, c'est normal. Alors, c'est quand même une question très précise qu'on ne pose pas chaque jour au coin Alors, du café. Djibril, moi j'y étais pas ce jour-là. Mais j'ai le Si, souvenir si. de Genius peint en bleu avec la queue qui pend. Ça, c'est vraiment un souvenir très net, effectivement. Non, c'était ce truc avec les cerceaux. Un truc avec des cerceaux. Avec des cerceaux, Il fallait qu'est-ce que attraper c'est les que ce truc? cerceaux, après avec l'arc, il fallait tirer sur les militaires. Ah, souvenez ok. Ah, vous vous souvenez? Alors, je me souviens pas d'avoir eu la queue qui pendait, c'est ça vraiment. Alors, tu vois des choses que les autres ne voient pas. C'est une erreur, c'est Je une vois erreur. des queues qui sont mortes. هذا الحلم تاع العصر جبريل. Juste pour dire, à son âge, ça fait bien longtemps. Il a la queue qui pend. Non, attends, mais t'étais là, Caillou. Attends, c'était quoi? Oh, elle n'était pas là. Non, pas la queue, pas pour la queue. Pas pour la queue. Restons Non. dignes, s'il vous plaît. Non, c'est pour savoir. Pas ce panel. Est-ce qu'on était cosplayés? C'était pour savoir, est-ce que la maman, elle est, Est-ce la qu'ils maman, elle est étaient déguisés pendrée? ou pas? Voilà. Est-ce qu'on était cosplayés? C'était gens qui étaient cosplayés? Est-ce qu'on était en déguisé? Vous étiez déguisés en avatar. Ah, c'est ça, mais Ah ouais. t'étais là, non? En Moi, j'étais avatar pas. bleu. Non, il y avait Anne Fan et vous deux. Ah, il y avait une fan et moi, c'est ça. Oui, et vous deux. Ah, écoute, vous deux, bah, j'en ai des très bons souvenirs, je sais pas, ma queue qui pend, c'est ce que je te dis d'autre. Alors, Et si le- quelqu'un a la vidéo ou la retrouve, moi, je suis preneur. Et le Parce jeu- qu'après un tel teasing, on a tous envie de voir ça. Et le Franchement. jeu est très bon, voilà. Mais merci pour ta question. Allez, une autre question, Kiki. Le jeune homme à lunettes. Tfaddal. Alors, bonjour, déjà, merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait vraiment plaisir. Je suis là, Marcus. Ah, Je suis tu es là. là, salut mon ami. Donc, ma question est assez simple, et surtout pour toi, Marcus. Moi, aujourd'hui, j'ai 29 ans, et tu as vraiment bercé notre enfance. Ah, merci. Donc, j'aimerais te poser la question, d'ailleurs même à la team Game One. Est-ce que vous étiez conscient que potentiellement en Algérie, vous aviez autant de fans? Honnêtement, non. Comment dire en nombre, enfin, sur Facebook, tu vois tes followers et tu vois les pays majoritaires. Donc évidemment, le premier, c'est la France, mais le deuxième, c'est l'Algérie. Donc je savais qu'il y avait quand même du monde. Donc c'était sûr. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens, autant de roues, en nombre et surtout en intensité. C'est vraiment tous ceux qui sont venus nous voir là, je pense que ça vous l'a fait aussi. Je me suis rendu compte, vous ne nous regardez pas depuis avant-hier, mais depuis 20 ans. Et beaucoup Même ont grandi. plus, Tu même me dis, plus. Ouais, voilà, il y en a qui me disent j'avais 5 ans, mais je regardais déjà quand j'avais 5 ans. Et on sent que c'est un truc chez vous. En France, Game One, c'est sympa, les gens ils nous aiment bien, mais on est un truc parmi d'autres. Là, vraiment, avec vous, je ressens, c'est pas un truc parmi d'autres, c'est le truc. Le truc de votre adolescence, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, parce qu'évidemment, les autres s'en foutent, ils ne savent même pas qui on est. Mais si vous aimiez les jeux vidéo, je pense qu'on a été peut-être la seule source d'information. Il y en avait peut-être d'autres, peut-être des magazines et tout. Mais en tout cas, on était pour vous la principale source d'information. Et comme on vous parle, comme on se parle dans la vraie vie et qu'on vous sentez à travers l'écran qu'on vous aime bien, et ben voilà, vous êtes attachés à nous autant que nous, on est attachés à vous, en fait. Donc ça, moi, je trouve ce fou, ce truc qui passe l'écran dans les deux sens.
Et c'est un truc qui revient tout le temps. Moi, je fais énormément de salons. Les gens disent toujours, tu es exactement pareil à la télé et en vrai. Et on a l'impression qu'on est... Vous me dites, j'ai l'impression que je suis ami avec toi depuis longtemps. Et là où c'est fort, c'est que ça marche dans l'autre sens. Exactement. C'est-à-dire que même quand tu arrives sur mon stand, tu n'as pas ouvert la bouche, mais je sais déjà que tu es fan de jeux vidéo, de Mario, de Star Wars sans doute, des Simpsons, de plein de trucs, et qu'on a un milliard de trucs à se dire et qu'on pourrait passer l'après-midi ensemble sur Mario Kart. Donc c'est très perturbant parce que vous êtes des milliers, évidemment. Ça ne peut pas marcher vraiment dans les deux sens, normalement. Et nous, on a cette chance d'avoir cette relation avec vous qui est incroyable, incroyable. Je ne connais pas d'autres animateurs qui puissent vivre ça. Dorothée. Peut-être Dorothée. Mais non, parce que Dorothée, il y a tellement de monde que c'est plus sincère au bout d'un moment. À la fin du club Dorothée, bon anniversaire, et par ordre alphabétique, 800 000 non. Puis toi, tu étais là avec ton magnétoscope à chercher ton nom. Il y a zéro sincérité là-dedans. Rigole pas, j'étais membre du club Dorothée. Bah oui, mais voilà. Bon, bah voilà. Tu sens bien qu'il n'y avait aucune sincérité. Et puis derrière Dorothée, c'était AB Productions. Comme je l'ai dit, c'est des criminels de guerre, donc de l'audiovisuel. Donc voilà. Et il voulait tes sous de ta carte de membre du club. Non, je crois que c'était gratuit. Je suis méchant gratuitement. Ouais, mais voilà. gratos, Mais ça. nous, enfin voilà, j'ai envie de dire, il y a une sincérité que vous sentez instinctivement. Et c'est ça qui fait la force de notre lien, quoi, vraiment. Et là, le lien, je l'ai senti. Et honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je pensais qu'il y aurait des gens qui nous Je t'avais aimaient bien. prévenu. Hein. Ouais, oui, Ah mais oui, il m'avait dit. ils étaient venus en éclaireur en déjà, 2018 voilà. déjà. Et Marcus n'était pas trop sûr encore. Il disait, je sais pas, tu crois, on nous connaît là-bas. Je fais, on est des rockstars là-bas. Voilà, c'est des rockstars, on le prouve. Burn, baby, burn. Une autre question. Ah, on prend des questions dans le fond quand même. Hein. Ah là là. En plus, Bibna Ben, Zouj Miteret et tout, il faut qu'ils prennent le micro. Voilà. Tfadal. Oui. Marcus, je suis là. Salut, je suis Effectivement, là. il Je suis là fait aussi. 2 mètres. J'étais très honoré nous sommes très honorés de votre présence. Tu m'as fait la remarque sur le t-shirt. Oui, ton Et Pac-Man. Alors, il y a quoi sur le t-shirt? Il a un Pac-Man. Pac-Man Ah. old school. Ouais. Elle devient quoi, la machine spatio-temporelle? Ah, c'est Bonne mignon. question. La machine spatio-temporelle a été gagnée par un spectateur parce que j'ai participé au projet de TEV ici Japon, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, qui a vraiment un immense projet de musée du jeu vidéo. C'est plus qu'un musée, c'est vraiment toute une zone, tout un quartier dédié aux jeux vidéo, à la pop culture, avec des trucs incroyables. Et il y aura des restaurants japonais, il y aura des trucs fous. Dans le musée, s'il y a une zone Donkey Kong, il y aura une jungle Donkey Kong avec, etc. Enfin, vraiment, ils font un truc de fou. Ils ont fait ça par crowdfunding, et parmi les paliers du crowdfunding, on pouvait gagner ma machine spatio-temporelle dédicacée. Donc voilà, j'avais peur que c'était un tirage au sort parmi tous les gens qui ont participé. J'avais un peu peur que ça tombe sur un mec qui ne me connaissait pas et qui s'en foutait. Et c'est tombé sur un mec qui s'en foutait pas du tout et qui était fou de joie en voyant ça et qui a évidemment mis des photos sur Twitter de la machine et tout. Et du XVIIe siècle, du XVe, parce que Voilà. la machine fonctionne, bien évidemment. Ah, bien entendu, voilà. Je ne sais pas dans quelle époque il est maintenant, mais voilà, il a la machine. Donc la machine en question, c'est une Mattel Intellivision qui est très jolie, qui a une espèce de petit truc un peu en bois avec des dorures et surtout un clavier numérique pour taper la date, pour voyager dans le temps. Et dessus, la sphère temporelle, c'est une boule en verre de chez Ikea, en fait, qui ne font plus maintenant. Et moi, il m'en reste 3, donc il y en a une qui est partie. Évidemment, j'ai gardé 2 autres au cas où, déjà j'en casserais une, et au cas où on retournerait un jour des Retro Game One, ce que vous me demandez tous. Et croyez-moi, je fais du lobbying toutes les semaines chez Game One pour que ça arrive, mais pour le moment, c'est dur. Merci. Allez, une autre question. Kiki. Un peu de jante féminine aussi, ça serait bien d'équilibrer. L'inclusion, tout ça, voilà. Bonsoir à tous, Marcus, Kayane et Julien. Il est là. Julien. Enchanté, Julien. Très heureux. Pardon, merci à vous. En fait, je voulais remercier, c'est pas une question, c'est juste un remerciement par rapport à tout ce que vous avez rapporté à la jeunesse algérienne. À l'époque, nous, on vous suivait en même temps que Game Network, qui a été fermé par la suite, et on est resté sur Game One depuis le temps de Naruto, etc. South Park. Et... Pourquoi vous dites des gros mots alors que ça se passait si bien? Voilà.
Je connais pas Game Network. Qu'est-ce que c'est? Je parlais de Naruto, c'était une chaîne qui C'était diffusait une balle perdue que des pour ce mangas. manga hyper surfait. Ah ok. C'était une chaîne quand même de jeux vidéo. Oui, exactement. Algérien C'était en anglais. Je pense que c'était une chaîne. Ok. En fait, on regardait que Game Network ou bien Game One. Donc, on avait le choix entre ces deux chaînes. Puis, Game Network n'a pas duré plus d'une année. Donc, Il y on avait- est resté sur Game One jusqu'à aujourd'hui, plus Est-ce de qu'il y avait 20 ans. des Marcus, des Kayane et Genius américains? Vous avez vu, non? Je suis curieux de voir ça. Prends l'accent pour voir. Et donc, on voulait vous remercier pour toutes ces années et tout ce que vous avez apporté, comme je l'ai dit au début, à la jeunesse algérienne. On vous aime très fort et passez nos salutations à l'équipe, toute l'équipe Game One. C'est adorable. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a Merci à tous, l'organisateur, l'un des 3 papas du Game Comic Con El Jazair qui voudrait dire quelque chose. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Adil Tanjawi, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venu et d'être avec nous comme ça. Je voulais savoir pourquoi vous avez dit oui à ce salon. Ah bah moi, c'était une évidence. 2018, quand je suis venue, on a fait beaucoup de salons. Hein, et pendant au moins 5 ans, je faisais 40 salons dans l'année. Sur le nombre de week-ends dans l'année, staccanoviste, voilà. c'était un sacré rythme. Et je me suis jamais sentie autant la bienvenue dans un pays qu'ici. Donc vraiment, merci. C'est incroyable. C'est fou, hein? Comme dit, genre, tu rencontres des gens dans le salon, ils disent bienvenue chez nous, bienvenue chez toi. Tu dis, oh bah ça fait plaisir, tu vois, ça change. Il faudra vérifier si elle dit pas ça à chacun des autres salons. Hein, Ah non, alors là, Non. à moi, Ah non, on l'a vraiment vécu tous les Ah, trois. moi, On n'a contrairement à jamais Genius, entendu le mot bienvenue aussi souvent qu'ici, vraiment. Alors, je t'assure, Ah, et mais on c'est fait beaucoup de incroyable. salons tous les 3, mais c'est hallucinant et vraiment le degré d'implication, c'est d'une force qu'on a rarement ressenti. Souvent, bon, quand tu es à Paris, c'est des salons parisiens, les gens, c'est normal qu'on soit là. Dès que tu vas en province, les gens sont honorés et contents qu'on aille jusqu'à eux. Et déjà, on ressent un petit level up. Mais moi, c'est mon Les gens premier sont moins blasés, en fait. Ouais, moi c'est mon premier salon international. C'est la première fois que je vais dans un autre pays que la France. Et là, je le sens, le curseur remonter, mais de 200% dans l'amour et l'implication que vous avez pour nous. Donc c'est émouvant. C'est quelque chose de très émouvant de se rendre compte. Je vais chialer sur scène, j'ai une réputation. Ce serait pas impossible. Franchement, j'ai entendu des choses tellement gentilles. Donc merci. Alors bon, faut relativiser. Hein, on est payé pour jouer quand même. Donc Ah bon tu sais, c'est pas un exploit non plus. Hein. Putain, il me dit rien, moi. Putain, merde. Pas eu le. Oh, je suis con. Et du coup, bah, ouais, ils ont tout dit. Mais c'est vrai qu'on était venu en 2018 avec Caillou. Franchement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et c'est vrai que pendant un moment, moi, j'ai fait des infidélités à Game One. Selon Julien, moi, j'ai eu une grosse période le stream. Donc, on a été le stream, certains m'en a parlé, voilà. Et c'est vrai qu'avec Caillou, à l'époque, bah, on patrouillait. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand tu faisais 40 salons, j'étais avec toi, on faisait plein de salons. Et moi, petit à petit, en fait, je commençais à avoir des émissions et tu vois plein de choses, à reprendre un peu l'e-sport sur Street. Et en fait, j'ai arrêté. Street, c'est ça que j'ai vraiment à un moment arrêté les salons parce qu'il y avait trop de choses à côté. Et le fait de revenir petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais quand même rechoisir des salons, de revoir les gens. Et en 2018, moi, je dis tout le temps sur le chat, je dis tout le temps la famille. Et quand tu viens ici, c'est vrai, c'est pas du baratin, c'est vraiment la famille que tu as. Non, mais c'est vraiment, c'est la famille, c'est la famille. Et franchement, on a rarement été aussi accueillis qu'ici. Et franchement, on reviendra tous les ans jusqu'en 2030. Franchement, si le seul. Si, il a prévu. Il a du budget. Adil, t'as le budget. Allez, on peut prendre 2 dernières questions et on les laisse aller se reposer. Ils ont été plus que généreux. Je veux de la présence et de la question féminine. Alors, une fille qui veut poser une question. Une petite fille, j'arrive. Ou Kiki, tu t'en charges. Est-ce que vous êtes fier d'être ici en Algérie? Ah bah ils viennent de répondre, mais... Ah bah oui, très fier, on attend. Tu sais, moi, c'était un parcours du combattant pour venir ici.
Alors, le suspense jusqu'au dernier jour pour le visa de Kayane. On a tous suivi ça sur ses stories. C'était 24 heures chrono pour ceux qui connaissent la série. C'était vraiment ça. J'avais pas reçu de SMS du consulat pour venir. Et du coup, je commençais à dire sur les réseaux sociaux, je suis vraiment dégoûtée. J'étais venue en 2018, c'était un de mes meilleurs salons de ma vie. Je voulais trop retrouver le public algérien, visiter davantage l'Algérie aussi, parce que j'avais rien fait comme tour, en fait, finalement. On a été hôtel, convention, on n'a rien vu, en fait, du pays. Et ça a été, pour moi, un grand regret en 2018. Et c'est pour ça que je voulais absolument revenir. Quand je vois que j'ai toujours pas le SMS pour mon visa le jour même, je me dis c'est chaud, hein. Je me dis c'est grave chaud. Et j'en parle sur les réseaux sociaux et je dis je suis désolée, je suis vraiment dégoûtée. J'aurais aimé être parmi vous, mais il y aura au moins Genius et Genius. Moi c'est Julien. Voilà. Alors Julien, après Marcus. Oh mon Dieu, c'est la fatigue ou quoi? Il y a au moins Marcus, voilà. Et je me suis dit, il y a une cure de jouvence. C'est dingue, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura au moins les deux pour être avec vous. Et puis, en fait, il y avait plein de personnes qui m'ont raconté que c'était difficile, en effet, d'avoir son visa. Et ils m'ont dit, faut faire le forcing. Et moi, je me suis dit, je fais jamais ça. Mais là, je vais le faire parce que je suis tellement motivée pour venir ici. Je rentabilise mes cours de... Je me suis... Tu vois, la veille, j'étais là, minuit, je dors, 6h du matin, le jour du départ, je suis réveillée, je vais au consulat qui ouvre à 8h30, mais à 8h, j'étais déjà là, et il y avait des gens encore plus motivés que moi parce qu'il y avait déjà du monde. Et je me dis, je suis pas dans la merde avec tout ce monde qui est déjà là. Et puis, on me dit, les visas, c'est à 14h. Dis donc. Voilà, dis donc, il fait 7 degrés à Paris, il faisait moche, au moins il pleuvait pas, c'était mon seul réconfort. Et j'étais là, j'ai glandé pendant 1 heure debout. Pendant 1 heure debout, j'étais interloquée par cette information qu'on venait de me donner, tu vois, 14h alors qu'il est 8h du matin. Je dis, qu'est-ce que je vais foutre à Paris? Il n'y a pas de magasin, j'ai payé 13 € un petit déjeuner, tu vois. J'ai eu mal, je me suis dit, c'est du vol. C'est du vol, mais j'ai attendu. Et à 13h, j'y suis allée, j'ai dit, je viens récupérer mon visa. Vous avez reçu un SMS? J'ai fait non. Non, pas de SMS. Et la nana, elle m'a regardée en mode ça va être chaud. Tu me déranges pour rien. Tu me déranges pour rien. J'ai dit non, s'il vous plaît, vous pouvez vérifier. Elle est partie 20 minutes. 20 minutes, j'ai attendu, j'avais la boule au ventre. En plus, je vous jure que les derniers jours précédents, je dormais pas quasiment. Je faisais des cauchemars de ça. Genre, j'ai pas le visa. Je faisais des cauchemars de ça. C'est tellement. C'est dire sans envie de venir chez nous. Franchement. Donc tu m'étonnes que je suis fière d'être là parce que j'ai réussi à l'avoir ce putain de visa. Désolée, oui c'est vrai t'es jeune. Mais au moins, tu vois quand je vois l'accueil des gens, je suis trop fière d'être ici parce que vous êtes adorables et que j'ai bien fait de m'être battue avec l'administration pour venir et qu'en plus je suis fière parce que dimanche je vais faire un tour d'Alger pour la première fois de ma vie. Et tu auras le temps surtout, voilà. Et j'aurai le temps, voilà. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève notre panel. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'exploser cette salle avec vos applaudissements pour la Sainte Trinité de la Team GA. Un triomphe romain! Allez! Oh Merci à tous. Merci à vous les amis. Merci à vous pour votre générosité. Merci à toi. Merci. Il est fort, il est fort. Il a les bonnes questions, il est fort. Merci à tous. Merci à vous les amis. C'est la classe. Je voudrais ajouter un dernier truc. Tu demandes si on est fier. Moi, il y a un truc dont je suis très fier. C'est vrai que les relations entre la France et l'Algérie, c'est souvent compliqué. Des relations d'amour, de haine. Il y a des hauts et des bas. Des fois, on s'aime bien, des fois, on s'aime pas. Là, on prouve tous ensemble que quand on est gamer, espèce de fraternité entre les gamers, ça transcende les frontières et on n'en a rien à foutre des frontières du moment qu'on joue à Mario Kart ensemble. Donc bravo à vous d'avoir prouvé ça et merci. On se prend une petite photo ensemble et vous êtes libres. Faut regarder là, le jeune homme avec le t-shirt Sangoku. Enfin un vrai manga. Naruto Gallo. Faut faire une photo avec le public aussi. Avec le public, alors. Ouais.